chaton. Je ne veux pas savoir ce que tu veux savoir. Je ne veux pas savoir ce que tu dis. Je suis juste en train de dire que t'es un blanc de merde. Que tu fais. Ah. Et là, il fait un chien. D'accord? Tu comprends ça? Oui, on comprend tout. Imbécile. Moi, j'aime bien quand une personne nous dit qu'elle en a marre du racisme et que derrière, elle traite les gens de sales blancs de merde. Alors moi, je trouve ça très beau. C'est pour ça que tu le flagues à chaque fois. Après, tu le renvoies à Amazon, les pauvres. C'est un escroc. Putain, les mecs qui ressemblent à l'aspirateur, ils me disent mais qu'est-ce que c'est cette odeur de dingue? Mais moi, je suis tellement fan de Zemmour que je crois que je serais prêt à me laisser enculer par lui, quoi. Tu sais, il serait là, il me prendrait, je dirais, ah oui, vas-y, fais-moi une citation de Colbert, vas-y, parle-moi de Napoléon. Tu sais, il est là, il est en train de te prendre, il te dit, il faut être très ferme avec les banlieues françaises, il faut reprendre, il faut dominer les banlieues, il faut y aller d'une main de fer. Tu la sens la fermeté là? Non mais moi aussi je peux gueuler, tu vas redescendre d'un ton aussi, t'es chez moi là, ok? Donc ouais, tu viens t'exprimer, je te laisse parler, mais tu me marches pas sur la gueule, t'as compris? Allez, c'est parti. Ouais, bah ouais, je ferme pas ma gueule, je tends pas mon cul. Ouais, mais je suis en train de te répondre, tu me laisses parler, t'arrêtes de m'écraser comme ça. Ah ouais, c'est clair, il va baisser le froc. C'est bon. Bonsoir mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes chaud? Salut Yvon, salut chaton, the prince of no hair. Are you ready? Alors, moi, mon petit tuto, correction pour ces filles-là, vu qu'ils sont fait alpaguer, c'est des coups dans les ovaires jusqu'à temps qu'ils se reproduisent plus. C'est clair et net, hein. Je les massacre. Attends, je note. Un coup de latte, hein. Ou à baramine. Hein, ah oui, la baramine, ça c'est bon. La Cour européenne des droits de l'homme va pas être d'accord, je pense. Alors non, mais les droits de l'homme, juste si moi je suis pas pour les droits de l'homme, c'est bon quoi. C'est les droits de l'homme, ça va bien. Are you ready? Are you ready to fuck your mother? Let's run fuck your mother. La voix de robot, ça suffit. Bonjour, je m'appelle VV. Je suis enchanté de vous retrouver ce soir une fois de plus pour un live 21h, 23h. Décidément, du lundi au jeudi. Qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne? Oh, on a tous un truc à dire. Putain, il y a toujours un live de 21h à 23h. Putain, du lundi au jeudi. C'est complètement fou. Alors, est-ce que j'ai ça qui est paramétré ou pas? C'est paramétré. Ouais, c'est à peu près paramétré. Ensuite, est-ce que j'ai My Navigator? Quelle voix, quel charisme fantastique! Le charisme est parmi nous ce soir. C'est parti! Ah, mon navigateur est paramétré, c'est fantastique. Alors, l'actualité sous vos yeux ébahis. En direct Covid-19, le rappel vaccinal sera ouvert à l'ensemble des adultes dès ce samedi. N'oubliez pas, dès ce samedi, n'hésitez pas à aller vous faire piquer une petite picouse. C'est parti. C'est gratuit. Pour tous les adultes. Allez. C'est parti. Santé, chin. Alors, je bois du rhum dans un verre Reine des Neiges. On est vraiment fou. Hein. On est complètement fou. Hein. Putain, je tarbais le mec, quoi. Putain, rien à foutre. C'est bien. Foreign Live. Are you ready for Foreign Live? Est-ce que vous avez affûté vos couteaux? Ouais. Oh, la musique à la Huggy, les bons tuyaux. Pas mal. On va écouter un peu. Ça me rappelle les films érotiques le dimanche sur M6. Avec Brigitte Lahaye. Allez Brigitte. Brigitte qui fait un mange-minou bien poilu. C'est les années 70. Moi, une fois, j'avais vu un film érotique sur M6 le dimanche soir, réalisé par Serge Gainsbourg, je crois. Et musique de Serge Gainsbourg. Alors vous allez me dire, ouais, c'est
c'est pas complètement étonnant non plus. Mais ouais, j'avais vu ça. Bon, ça valait pas plus que les autres. Hein. Mais voilà, je crois musique de Serge Gainsbourg, réalisation Serge Gainsbourg. Il a fait un film érotique des années 70. Si, c'est vrai. Toujours pas d'aérofion. Allez. Mon nouveau standing veut que je mette le chat dans une fenêtre séparée afin de mieux pouvoir vous lire. Interaction. Soirée interaction. Le changement de tonard, on l'a pas vu arriver. Lynn, ne nous engueule pas ce soir, please. Bah si vous cassez pas les couilles, ouais, mais sinon je vous engueule. Attendez, mais merde, putain. Je parle à des mecs qui sont là, qui voient le verre à moitié vide, qui ont envie de se pendre. Attends, moi je suis là, je viens pendant 2 heures en live. C'est pas pour me faire chier la vie. Attendez. Tu parles de la dernière fois pour le docu, bah c'était hier. Attends, putain, les réacs, les nouveaux réacs à l'attaque. Donc peut-être que le boomer qui regarde, vous savez très bien, hein, le boomer qui regarde le docu, il s'attend à voir des battes de baseball, tu vois, des réacs qui attaquent. Et qu'est-ce qu'il voit dans le docu? Des réacs qui font des vidéos YouTube. Alors, enfin, arrêtez, redescendez un peu. Putain. Pas dans cet état d'esprit que vous allez attraper le pompon. Si tu veux attraper le pompon, il faut y croire. Il faut déjà sentir le pompon dans ta main. C'est pas comme ça, on dire là, je vais pas y arriver, que tu l'auras pas. Il faut pousser tes petits camarades et sauter et attraper le pompon. Le bruit des bottes, Poupetto, putain de merde. T'as insulté les gauchos, Lynn? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, en tout cas, je vous vois bien, putain. Là, je vois que vous, hein, dans ce putain de chat. Hein. Je baisse parce que bon, les années 70, c'est sympa. Mais... Gainsbourg avait réal un film de la série Emmanuel, je crois. Ah ben, c'est celui que j'ai dû voir, Ludovic. Certainement celui que j'avais vu. Ah, il avait fait une musique, Emmanuel Goodbye. Ouais, mais il avait aussi fait un film de... Bon, bref. Le bruit des Santiago. Le 3e pompon, ce sera pour tout le monde. À partir de l'âge de 18 ans, le 3e pompon. Et c'est parti. Salut. Non, mais c'est vrai que j'écoute le gouvernement. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont raison. Cette 3e dose aide à stimuler. Il y a une nette différence. Je veux dire, ils nous disent la plupart des gens qui sont à l'hôpital ne sont pas vaccinés, ou alors comme ça a pompé Lenny Kravitz. Oh yeah, come on, I wanna go, yeah. Oh yeah. Gotta be gone. Hétéro, les Kravis, je trouve pas qu'il fait pas un peu bi ce mec. Il fait moins bi que Prince quand même, mais Olivier, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Circulez, y a rien à voir. Je me suis auto-remplacé, ouais, t'as raison. Ouais, je crois qu'il a réalisé un film, peut-être, bon, peut-être. VV Elvis Presley. Salut l'oniriste. Yeah. Oh yeah. Qu'est-ce que... Bon, est-ce que je vais chanter comme ça toute la soirée? Pourquoi pas, après tout, hein? On va voir combien de temps vous allez résister. Salut, SSKX. Dis-moi SSKX, t'avais gagné un livre audio toi? Hein? Dis-moi, tu avais gagné ou quoi?
Alors je te pose pas la question, je te l'avais envoyé ou pas? Tu vas me dire non. Pour faire le crowbar pour en avoir un deuxième en QG. Mais SSKX, t'avais gagné toi un livre audio, n'est-ce pas? Oh yeah, got to find a big girl. Oh yeah. Ça c'est quand j'imite Lenny Kravitz, putain. Oh yeah. Bah, un mélange de montagnier. Solo. Tu sens bien quand t'es bourré. Et encore, j'ai pas encore commencé à boire. Pas encore commencé. Ou alors, qu'est-ce que vous racontez? Moi, qu'est-ce que je pourrais bien avoir à raconter? Ah ouais? Alors par exemple, j'ai partagé ça sur Telegram. Je vous le dis si ça vous intéresse. Vous êtes au courant ou quoi? C'est le Black Friday. Salut les loulous, bienvenue pour le Black Friday. Il y a des grosses réductions sur les guns michés qu'on va se mettre dans le fion. Made in China, c'est génial. Non mais c'est vrai, vous avez vu, c'est le Black Friday. Hein. Alors bon, les racistes vont pas aimer parce qu'il y a Black dedans. Mais sinon, c'est des grosses promos. Alors bon, ça fait 6 mois qu'ils nous cassent les couilles avec ça, Amazon. Bon, je crois que c'est aujourd'hui. C'est pendant 2-3 jours le Black Friday. Et alors, je vous mets le lien dans le chat. C'est mon lien affilié. Donc si vous achetez avec mon lien, ça fait gagner quelques euros, mais vraiment pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est le lien direct. Hop, vers une sélection de produits d'occasion sur Amazon. Donc déjà, tu comprends, c'est moins cher parce que c'est d'occasion. Et à ça, donc cette sélection de produits, il y a moins 20% de réduction supplémentaire. Donc c'est cool, tu te retrouves à peu près avec un truc moitié prix, tu vois. Moi, j'ai failli craquer pour une enceinte Bluetooth, mais qui n'est pas portable. Tu sais, une enceinte Bluetooth pour la maison domestique. C'est une Huawei. Et ils ont bossé avec Devialet, je sais pas, des Français qui taquinent bien le son et tout. Ça a l'air trop bien, cousin, putain. 75 € au lieu de 140 à peu près. Mais je saurais pas quoi en foutre et j'ai pas l'argent. Faites des dons les mecs. Bébé ce vendeur de pantalon une jambe. Non mais franchement, jetez un œil. Après tout. Bah en plus il y a Noël. Bon, acheter un truc d'occasion pour Noël, ça c'est moyen. Mais je sais pas si vous avez besoin d'un truc. Franchement, voilà, il y a des. Je sais pas ce que vous cherchez moi. Il y a des pantoufles, il y a des. Il y a des trucs super. Non mais il y a des ordis, il y a des. Je te dis, il y a une super enceinte Bluetooth. Ah ouais, Star Fox. Ah oui, mais alors attends, Star Fox. Parce que toi, tu dis, mort de rire. Ah, voilà. C'est toujours l'esprit à la française. Putain. Mort de rire, le Black Friday augmente les prix de 50%, puis une réduction de 50%. Eh ben non. Parce que tu tapes 3 fois Camel. Putain, faut tout leur dire, les mecs, il faut tout leur répéter 15 fois, les choses. Tu tapes Camel, comme les clopes ou comme le prénom, 3 fois d'affilée. T'arrives sur ce site, camel.com. Et donc là, t'as les meilleures baisses de prix Amazon, ok. Et en fait, dans le moteur de recherche, là, quand tu vas sur Amazon, je sais pas, par exemple, un aspirateur, tu vois, que j'avais dû regarder, je sais pas ce que c'est, on va voir. Tu tapes le lien Amazon ici, et donc tu fais entrer, et ensuite tu as la courbe de prix de l'aspi. Comme ça, tu sais si tu te fais enculer ou pas. C'est pas mal. Camel. Voilà. Donc au moins, tu sais si oui, en effet. Ils ont fait ce truc qui est interdit par la répression des fraudes, les mecs. Hein. Vous pouvez dénoncer. Oui, n'hésitez pas à dénoncer les commerçants. dénonce les. Balance ton épicier. Voilà, au moins c'est interdit d'augmenter puis après de baisser. Donc là, par exemple, cet aspirateur, bon, je sais même plus c'est celui-là, on s'en fout un peu. Bah là, aujourd'hui, il est à 421, mais son prix le plus bas, c'était 341. Donc, il faut pas l'acheter maintenant, par exemple, tu vois. Camel. Donc, déjà, c'est évite de te faire niquer. Eh ouais, putain, faut être positif, là. Hein, toujours en train de râler ces putains de Français. Vous voyez pas tout ce qu'on peut faire avec un putain d'ordinateur chinois. Mais réveillez-vous, les mecs. Putain. Je vous remets mon lien. Achetez des slips d'occasion, les mecs. Comme ça, je gagne des royalties, moi. Non, il y a des trucs cool que j'ai vu qui étaient cool. Je te dis, l'enceinte Bluetooth, elle a l'air de déchirer, tu vois. Un son 360. Et c'est vrai qu'une fois, ça m'est arrivé à une occasion d'entendre une petite enceinte comme ça, portable, son à 360 degrés. C'est vrai que ça marche. C'est bien foutu, c'est balèze, c'est rigolo. Voilà. Bon, il y a des ordis. Il y a des. Tu vois, t'as du Elgato.
Ouais, mais je peux pas parler avec vous, vous êtes des cerveaux malades. Vous allez me dire, ah, des gâteaux. Non, El Gâteau, la marque de produits pour les streamers. Il y a des micros, il y a des trucs, mais vous comprenez rien. Il y a des lumières et tout. Ah, j'arrête de parler avec vous, m'énerver. Putain. VV du Sentier. Allez. Et c'est vrai, il y a que les juifs qui font du commerce. Putain, les autres en font pas, quoi. Starbucks. Le seul slip que tu as acheté d'occasion, c'est le mien. Putain. Va falloir aérer quand même. Hein. Allumer une clope. Putain, ça risque de s'enflammer là. Vous savez que c'est. Je vais allumer une clope, mais. Oh, si ça s'enflamme, les mecs, je vais faire le buzz, hein, putain. Oh. Slip dédicacé, ouais. Alors, il est où le faux Poupetto? Le faux Poupetto. Oula, je vais y arriver, le faux Poupetto. Il est là. Voilà, c'est pas Poupetto qui mettrait des messages comme ça. Ça dégueulasse, Lynn? C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ah, ça sent pas la rose, hein, madame? Ah, bah là, non. Hein. S'il y a eu de la rose, bah, c'était il y a très longtemps, alors, hein. Moyen P, ouais, il était moyen, il était très moyen. Santé, chin chin. Alors, on va y avoir un peu ce petit rhum. Si, j'ai très honte. J'ai très honte de péter en public. Donc, je participe au réchauffement climatique en plus. Ça chauffe à la première gorgée de rhum. Oh putain. Signaler Pharos. Ah, la batterie. Ah, solo, putain. Salut Starfuck. Bonsoir à tous. Bonsoir bébé. Le mec est on fire. Ça va? Bonjour. Ça va bien et toi? Ça va, ben vivement la 3e dose. Hein. Je patiente. Ouais, bah, je patiente. Ouais. Patiente pas trop, de toute façon tu vas l'avoir. Ouais, bah ouais. Et puis même si je dis ouais j'hésite, t'inquiète pas, tu vas l'avoir quand même si t'hésites. Hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Là, je voulais te remercier, je connaissais pas Chameau 3 fois. Ah ouais, voilà, Kamel, ouais, Chameau. Ouais, Kamel. Ouais, franchement, c'est bien pour pas trop se faire baiser sur Amazon. Ouais, c'est cool. Mais ça, c'est quoi? Ça affiche que les prix pour Amazon ou c'est pour tous les sites internet ou enfin global? Ça, c'est que Amazon. Amazon, Kamel. Après, moi, j'avais un autre module, tu sais, qu'on met sur son navigateur internet qui, lui... en fait, te trouvais le prix le moins cher sur internet d'un produit, mais je l'avais enlevé parce qu'il y avait une formule payante tous les mois, tu sais, même si c'est pas très cher, mais en tout cas, ça, Kamel pour Amazon, c'est pour Amazon, ouais. D'accord. Kamel, c'est pas Amazig? Amazig? Ouais, peut-être. Salut Yvon. Salut Yvon. Ouais, j'arrête pas de lâcher les caisses, ça fait à peu près 6 mois. Donc il y a un problème quelque part. Oh, bon, on passe tous par là en ce moment, c'est le changement de climat. Ah ouais, sûrement, c'est le changement de saison peut-être. C'est bizarre, c'est pas le moment que tu t'es fait vacciner d'ailleurs? Ah ouais, peut-être. C'est des P Pfizer. Ouais. Des P vaccinales, tu vaccines tout le monde autour de toi. Putain, t'imagines, effet secondaire, tout le monde lâche des caisses quoi, insupportable dans les transports en commun.
et le réchauffement climatique. Ah ouais, le réchauffement climatique, putain. Est-ce que les écolos terroristes, là, les écolos talibans, ils vont s'en prendre aux pétomanes, tu sais, aux mecs qui ont des gaz, quoi. Arrêtez, prenez un traitement, vous voyez pas, vous niquez la planète. Ouais, mais j'ai des gaz. Si tu commences à lâcher plus de méthane qu'une vache, c'est que t'as un souci, hein. Oui, tu vas là, te faire abattre. Oui, là, c'est vraiment que ça fermente. Ouais. Il y a quelque chose. J'ai vu une vidéo sur No Kenny. Putain, je sais pas, je peux pas trop vous la montrer parce que je sais pas trop si ça va striker ou quoi. Ouais, je décris. En fait, c'est filmé comme si c'était filmé au guichet d'un McDo par exemple, tu vois. Donc t'as le mec qui bosse et qui filme et tu vois la voiture qui passe. Tu l'as vu ou quoi? Et il y a un mec avec une barbe qui allume sa clope. Et en fait, je sais pas, je crois que. Mais c'est au ralenti, tu vois. Je crois que sa barbe s'enflamme, ses cheveux, puis ça s'enflamme carrément dans la bagnole, et d'un coup la bagnole prend feu, quoi. Alors je sais pas ce qu'il a foutu, le mec. Putain, je te jure. Le mec, il avait mis quoi? Il avait mis de l'huile de moteur, de l'essence sur lui. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit. Peut-être qu'il s'était mis du déo, tu sais, dans la voiture, par exemple, je sais pas, tu sais, plein de déo comme ça. Oui. Je sais pas que c'était inflammable, du parfum, ou alors il y avait, je sais pas ce qu'il y avait, mais il allume sa clope, il est barbu, la flamme lui fait enflammer, mais en fait la barbe prend très rapidement, cheveux, l'appui-tête de la bagnole et tout l'intérieur de la bagnole en flamme, quoi. Le mec il sort de la bagnole. Voilà, je sais pas ce qu'il a foutu. C'est une torche vivante, le mec. Ouais, c'est pour ça que je peux pas trop vous montrer la vidéo parce qu'à mon avis, YouTube ils vont pas trop aimer. Ouais, ça passera pas. Non, ouais. Mais voilà, sur No Kenny. Ouais. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Les produits laitiers. Je peux encore aller visiter ce site là. No Kenny, bon, c'est des vidéos à la con, mais c'est pas trop gore et tout. Bon, après, sur Telegram, t'as tous les trucs des Russes, là. Alors eux, ça y va à plein pot. Et comment vous faites alors, les mecs, pour trouver des vidéos sur Telegram? Vous cherchez des groupes où il y a des vidéos? C'est quoi le délire en fait? Ben en fait, moi c'est surtout que des fois t'as un pote qui envoie un truc et tu vas voir la page, et puis après sur cette page, des fois il te repropose d'autres pages. Ah, tu vas voir la page, ah d'accord, de page en page quoi. Ouais, ok, j'ai jamais fait ça. Sur Telegram, j'ai jamais fait. Pas très compliqué à trouver vraiment si tu veux voir des trucs un peu. Ah ouais, un peu gore. d'accord. Ah ouais. Les Russes ils adorent ça. Hein, bah c'est qu'ils sont moins chauchottes, après c'est la réalité, écoute ce qu'il veut faire. Ah oui. Et si ça se passe, si les gens ils filment quand tu vois les trucs en Afrique, et des fois tu fais putain, c'est chaud quoi. C'est des putains de sauvages quoi. Tu dis c'est voilà quoi. Les ingénieurs on reçoit surtout quoi. Les Russes ils adorent filmer les trucs, les mecs qui tombent des étages, enfin des trucs. Ah ouais mais t'as beaucoup de trucs aussi comme ça en Chine et tout ça, parce qu'ils sont apparemment en Chine ils sont pas mal suicidaires aussi. Moi en Russe j'ai vu beaucoup de vidéos ils aiment bien tabasser les meufs, tu sais pas pourquoi, ils leur mettent de la peinture sur la gueule. Alors tu sais pas si c'est des humiliations ça non? Ouais c'est ça, alors moi j'ai pas compris, après il faut que je mette la traduction tu vois, mais apparemment je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est des voleurs ou des trucs apparemment, mais ils les défoncent, hein, coup de pied dans la bouche et tout ça. Meufs, ah oui, le patriarcat russe ça rigole pas. Ah ouais, ils finissent à poil et tout ça, après tu sais pas, en plein hiver dans la neige et tout, j'ai jamais compris tu vois. J'ai jamais trop regardé non plus, je me suis jamais trop. Je regarde c'est vite fait quoi, mais. Faudrait leur envoyer Brut et Combini là-bas qui se renseignent. Ah oui. À J+ aussi, tu vois. Ah, il y a Mick dans le chat qui demande si on a vu la vidéo du mec qui se brise la nuque lui-même. Non. Ah putain, mais il est fantastique lui. Tu l'as vu toi? Non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Non, mais il doit être fantastique. Le mec, c'est super idée quoi. Super idée, ou alors c'est pas ce qu'il avait prévu de faire. Non, j'ai pas vu cette vidéo, j'ai vraiment pas envie de la voir. Hein. J'ai déjà des fourmis dans le dos, rien que d'y penser, quoi. Mais le mec, après, il se retrouve, comment on appelle ça, là? C'est paraplégique, non? Alors, tétraplégique. Ah, tétra, carrément. Ouais. Ah bah t'as plus rien qui fonctionne, ni les bras, ni les jambes. Hein. Tu brises la nuque, c'est fini, terminé. T'as plus de lésions nerveuses qui commandent le boussin, quoi. Ah bah oui, ah ouais. C'est fini, quoi. Ensuite, il y a Lynn qui nous demande si on a vu Poutine boursoufler. Non, pas vu ça, moi. Non, nous, on a vu les bourses à Poutine, mais... Ouais, elles sont aussi boursouflées. Hein. Attends, Poutine. Il est boursouflé? Ah ouais, le visage... Non, me dis pas que c'est lui, c'est pas vrai, c'est un sosie, c'est pas possible. Ah, ils aiment bien bonsoir, Dina.
Notre ami qui attends, Pure People, Vladimir Poutine, le visage gonflé, son état de santé inquiète. Me dis pas que c'est Vladimir Poutine sur la photo, c'est pas possible. C'est vrai, c'est bon. Hein. C'est un vieux buraliste, ça. C'est des conneries, ça. C'est pas Poutine, ça. Non, mais j'ai pas cliqué encore, mais. Non, mais c'est possible. Après, c'est la CIA, ils ont peut-être pu réussir à le flinguer définitivement, tu vois. Si lui, c'est Poutine, moi, je suis. Tu l'as mis en image, hein? Attends, je vais le mettre. Ah, mais c'est pas Poutine, ça. Et même pas les mêmes cheveux. Le visage gonflé, son état de santé inquiet. Il s'est fait piquer par des frelons asiatiques ou ça, quoi? Ah, mais non, je suis con, c'est le mec à qui il serrait la main, en fait. C'était pas lui. Oui, il serrait la main d'un épicier. Oui, pas cette photo. Oui. Alors ça, je déteste, tu vois, parce que j'ai adblock, je peux pas voir la photo. Bon, c'est normal, mais... Attends, on va essayer de la trouver. Alors, qu'est-ce qu'il a, Poupou? Ah ouais. Ah ouais, mais il avait déjà les pommettes rondes, hein, à la base, hein, ce mec. Hein. C'est ça que vous appelez boursouflé? Bah, il a fait un peu de chirurgie esthétique, apparemment, ce que je vois. Wow, c'est bon. Ah non, mais là, il est retenu de péter, là, il fait pas comme bébé, il assume pas, lui. Ouais. Et ouais. Ouais, ça c'est le Botox, c'est ça. C'est foutu du Botox un peu partout, sauf sur le coin des yeux, quoi, pour cacher. La prochaine étape, c'est le menton Bogdanov, et puis tout va bien. Ouais. Ouais, il fait pas le figure à côté des Bogdanov, quand même, petit joueur. Hein. Non, mais il a quel âge, lui? Putain, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, c'est un truc de dingue. Il a 25 ans, Poutine. 25 ans. Je crois qu'il y a eu. En euros. Il y a eu Boris Seltine, là, Peltine, je sais pas quoi. Il y a eu lui, mais putain, il est phénoménal. Il passe jamais la. Ouais, ben, il passe jamais la main parce que. Ah, peut-être la cortisone, c'est vrai que ça fait gonfler. Bah, parce que, je sais pas, il paraît que c'est pas trop. Comment dire, la démocratie comme nous, on peut l'avoir, quoi, là-bas. Ah, c'est peut-être une démocratie un peu plus autoritaire, ce genre de choses, peut-être. D'accord, ok. Ah, ça c'est plus. Je crois. Je commence à comprendre. J'avais lu d'ailleurs un truc qui essayait d'expliquer, parce que j'avais tapé est-ce que la Russie est une démocratie? J'avais lu des gens de spécialistes. En Robin? Ouais, voilà, genre. Non, alors ils expliquaient que c'est compliqué. C'est-à-dire, ouais, enfin. On pourrait dire c'est une démocratie, mais c'est déjà pas comme nous on l'entend. Puis d'ailleurs, comme eux là-bas, ça marche à coup de barre de fer, mais le peuple est content, trouve ça normal. Donc c'est un peu ce qui semble. C'est une culture aussi, quoi. Ouais. T'as bien des démocraties islamiques, hein, tu vois. Donc tu sais, déjà les trucs, c'est un oxymore, tu vois. Ça va pas ensemble. C'est des mots qui est incompatible. Donc ouais, après les démocraties, tu sais, c'est un mot fourre-tout, tu vois. C'est voilà quoi. Ça dépend comment elle est faite. La Russie, on est bien, quoi. Spécial. Quand tu vois les constats amiables au bord de la route, quand il y a des accrochages en voiture. Ah ouais. Tu vois, il y a les prénoms. Il y a les prénoms dans le chat. Il dit que Poutine, il a cédé le pouvoir à son premier ministre pour contourner la Constitution, puis après il est revenu. Ah oui, voilà. Et après, je crois qu'il a changé la Constitution et maintenant il peut rester, je sais plus longtemps, je crois. C'est malin. Il fallait y penser. Ça le faisait chier de laisser le pouvoir. Oui, il y avait ça aussi. Ouais. Non, mais je mets à sa place. C'est vrai que t'es là, tu fais des trucs, t'as pas envie que n'importe quel connard vienne découdre ce que toi t'as tricoté pendant 20 ans, quoi. Bah, c'est normal. C'est les mecs, c'est les nationalistes purs. Hein. C'est les mecs qui est là pour son pays, il va pas dire, ouais, c'est bon, quoi. C'est fuck l'Amérique, fuck l'Europe, fuck le monde, mon pays avant tout, quoi. C'est un peu normal. Hein. C'est bien légitime. Ouais, c'est ça, c'est clair. Quel âge il a, ce mec? Bah ouais, j'aimerais bien savoir, moi. Bah, putain, il doit quoi, là? Il a alors 60 piges, là. Il en fait. Allez, un quiz. 65, un quiz, là. On essaie de trouver son âge. Il n'y a pas Romuald de ce soir, on compense. je dis 60. 70. Attends. Laisse le chat un peu. Ah, mais ils vont tricher le chat. Laisse-les travailler un peu. Allez-y, essayez de deviner, vous, les mecs, parce qu'ils vont tricher, ils vont le dire. Ouais. Moi, je dis 71. Oh non. Non, je dirais 63. Il a... Alors, je vous laisse réfléchir dans le chat. Quel âge a Poutine, selon vous? Celui qui met 69, il a droit à un coup de pied au cul. J'ai hésité, putain merde, j'aurais dû la faire. Ludovic a mis 69. Tout à l'heure, Star Fox, on a bouffé au resto routier là, avec Adrien et tout là. Et putain, la gossesse, elle dit au gars là, tu me sais un 51 et putain moi comme un con, tu me fais un 69. Putain, j'espère qu'elle avait pas entendu la meuf. Tu me sers un 69? Oh putain. Il a bien 69 ans, Vladimir Poutine.
C'est écrit. Pas loin, tu vois. Ouais, Wikipédia. 71, moi. Ouais, t'as dit 71. porcelaine. Ouais. Il est en 52. Ah, mais lui, il va finir sa vie sur le trône. Hein. Voilà, Non, mais c'est VV qui va finir sur le trône à force de C'est ce péter. que j'allais dire. Et comme moi, mais ce sera pas la même circonstance. Je pense qu'il aura même pas le temps d'aller sur le trône. Mais ce sera dans le cibar dédicacé. Le trône, ce sera le couloir en fait. Mon couloir, tu sais. Non, bon, ça suffit. Ou la chaise. La chaise. Le petit peu foireux, tu vois, que tu t'y attends pas, quoi. Ouais, Lynn. Je commence à comprendre pourquoi VV il bouge tous ses aspirateurs s'il chie dans le couloir. Quoi. Lynn, on va parler de paix toute la soirée. Hein. Voilà, c'est soirée spéciale paix ce soir, Lynn. Ah ouais, Amis scatophage, bonsoir. Ah, c'est parti pour la déconnade. Rien de sérieux, mais tout est sérieux. Attention. Ambiance de chantier. Ah bon, il est très riche, Poutine? Ah, c'est possible, ouais. Salut King Kong. Il gagne mieux que nous, hein. Les prénoms, il dit qu'il est plus riche que Elon et que Jeff Bezos réunis. Non, c'est pas possible. Oui. Ah. Si, parce qu'en fait, il a dépouillé tous les oligarques russes. Parce que les oligarques russes, ils doivent lui donner un bac chiche s'ils veulent continuer à vivre. À faire du business en Russie. Quoi, Ouais, mais à vivre ou faire du business. Mais si, j'avais entendu ça. Par contre, ça, c'est magnifique. Ça. Sérieux, il est plus riche que Mélenchon? Non, mais le mec, bah oui, Mélenchon, lui, c'est un smicard, hein, comparé à Poutine. Oui, j'avais entendu cette histoire-là. Le j'étais sur le cul. c'est moi. La République. Et t'avais prévu quoi, bébé, ce soir? Un spécial? Absolument rien, ouais. Absolument rien. Là, je regardais si je... en plus, j'étais plongé dans mes pensées, tu sais, ça va pas du tout, on est en live. Non, je regardais sur No Kenny si je trouvais un truc, mais... non, j'ai rien prévu. T'avais fait le truc, là, sur les pays, là. Ouais, mais on l'a pas fait encore, mais... Ah ouais, ça serait une bonne idée, ça. Comment il s'appelle? Billy m'a préparé le bordel, normalement. Il m'a préparé le truc de quoi faire. Je vous l'annonce, si vous savez pas, les mecs dans le chat. Salut en live et salut en replay. Pensez à liker, s'il vous plaît. Vous avez de quoi soutenir l'émission en faisant des dons en description, n'hésitez pas. Et sinon, je vous mets mon lien Amazon dans le chat. Si vous voulez acheter des trucs d'occasion, moins 20% pendant le Black Friday, c'est maintenant. Et moi, je touche une petite com avec mon petit lien là de Crevard que je vous mets. Comment ça? Quoi? C'est pas d'occasion, non? Ah bah ça c'est toi qui vois. J'achète jamais d'occasion sur Amazon, mais t'as été beaucoup emmerdé toi avec les occasions. Ben ça dépend. Le dernier aspirateur que j'ai acheté d'occasion, j'ai été emmerdé, oui, mais c'est la première fois que j'ai été emmerdé sur Amazon, même en achetant d'occasion. Oui. Après, quand tu achètes d'occasion sur Amazon, tu choisis, tu regardes les différentes offres d'occasion. Non, pas les commentaires. Et il y a écrit l'état, tu vois, bon état, acceptable, très bon état, comme neuf. Ouais. Et donc voilà, un truc comme neuf, c'est comme neuf, mais le prix est légèrement baissé. Ou sinon très bon état, ça passe, tout dépend ce que c'est quoi, le truc que t'achètes. Tu sais bébé, un aspirateur c'est fait pour aspirer, hein, pas pour se branler. Hein. Tu fais mauvais usage. Mais ouais, c'est ça le problème. Mais ouais. C'est pour ça que tu le flingues à chaque fois, après tu le renvoies à Amazon, les pauvres, c'est un escroc. Putain, les mecs qui reçoivent l'aspirateur, ils me disent mais qu'est-ce que c'est cette odeur de dingue? Qu'est-ce que c'est cette substance translucide? En plus, il nous pète à la gueule. Il a fait des œufs en neige dedans, il y a des riquettes de la meringue. Oh putain. Non, mais il est pas mal cet aspirateur. Bon, je l'ai pas acheté cher celui-là. Je sais plus, non, celui-là je l'ai acheté neuf. Hein. Je l'ai même pas acheté sur Amazon celui-là. Ah ouais, putain, il y a qui c'est qui marque? J'ai pas confiance au livreur. Putain, des fois tu vois des vidéos sur Telegram. Comment il s'appelait? Ah, le livreur d'Amazon. Non, mais un arabe qui avait volé une ambulance ou dans un truc de pompier. Et il a un collègue à lui qui est livreur, ils mettent des coups de pied dans les colis, ils font n'importe quoi, putain. Ouais, mais le mec, il travaille pas longtemps hein, chez Amazon s'il fait ça, non Bah, non, ça fait plusieurs vidéos qu'ils ont mis où ils font vraiment les cons. Hein, il a pété, mettez des likes. Ouais, à chaque fois que je pète, vous devez mettre des likes et faire des dons, les mecs. Hein. Putain, je vais être riche ce soir. 1 euro par paix. 1 euro par paix, ouais. Bah. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, j'ai écouté, je sais plus comment je suis tombé sur ça. J'ai découvert, et connaissez-vous alors attends, putain merde. L'escroquerie de la fourchette pour piquer de l'argent dans les distributeurs automatiques de billets. Ah oui. Ah non, moi je connaissais la fourchette chez Traoré, mais là non. Ah non, là c'est différent. Ah, t'as entendu toi?
Ouais, ça te bloque tes billets. Puis tu crois que la machine, peut-être dis-moi si je me trompe, tu crois que la machine en fait soit t'as pas de sous, soit que ça a déconné en fait. Donc après tu prends ta carte et tu te barres et puis les mecs ils arrivent derrière toi et puis ils retirent un truc, je sais pas quoi, une petite languette je crois ou je sais plus c'est quoi. Et puis en fait après t'as les billets qui sortent quoi. Ouais, alors ça c'est différent parce qu'en fait donc du coup j'ai regardé différentes façons d'arnaquer les distributeurs automatiques. Donc toi t'en as cité une. Donc c'est vrai que toi ce que tu dis, alors ça porte des noms à chaque fois, hein, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Là ils mettent, c'est vrai, un espèce de module qui se rajoute là où sortent les billets. Tu vois, donc dans la fente là où sortent les billets et en fait t'as du scotch double face, ça bloque les bifetons. Donc comme tu dis, donc la personne essaie de retirer le pognon, il n'y a rien qui sort, il se barre et le mec passe 2 heures après et il vient récupérer le pognon. Enfin tu vois, donc ça c'est on va dire un piège qui colle les billets. Mais sinon moi le coup de la fourchette, donc là parce que si ça me revient, c'est parce que ça en parlait dans l'actualité. Alors c'est des Roumains hein, qui font ça, très organisés, tu vois, ils font tous le même truc. Le peuple à Conversano. Exactement. Non, mais c'est pas des Roumains, c'est des Roms. Ils viennent pas de Roumanie par hasard. Oui, mais les Roms, c'est pas tous des Roumains. Hein. Je sais pas, j'ai jamais rien compris à leur truc là. Ils jouent de l'accordéon, les mecs, c'est ça, non? Ouais, mais quand tu dis Rome, ça vient de Roumanie, hein. C'est des peuples qui dégagent. C'est les Romains, Michel. Les Romains avec César, ça je connais. Après, bon, je sais pas. Alors le délire, donc, en plus, alors j'ai lu plusieurs articles, je me suis dit, c'est pas possible. Alors c'est surtout la caisse d'épargne qui se faisait niquer ces distributeurs automatiques, et je crois qu'ils ont pas trop trouvé comment lutter contre cette faille. Alors ils ont besoin d'une petite fourchette fine. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une petite fourchette fine? Petite comment? Est-ce que c'est les fourchettes à dessert? Je ne sais pas ou quoi. Alors le délire, vous allez voir. Alors il faut l'équipement, il faut le savoir-faire, mais il faut aussi une dextérité pour réussir à faire le coup, hein, d'accord. Donc il retire avec une carte prépayée, il retire une petite somme. Pendant que la bouche pour te filer les billets s'ouvre, hop, il met sa petite fourchette, le mec, avec deux dents tordu, ok, et il prend le billet de 10 euros par exemple, il a retiré 10 euros, et ensuite donc je pense qu'il maintient ouvert la bouche du distributeur. Ensuite il remet sa carte et là par contre le deuxième retrait, il fait un gros retrait et en fait la machine prépare les bifetons avant que tu valides ton retrait. Une fois que la machine prépare les bifetons, l'autre il annule son retrait, ils prennent le fric et voilà, ils se barrent quoi. Donc en fait, ils arrivent à attraper quoi. Ils dépouillent pas toi, mais ils dépouillent la banque en elle-même en fait. Voilà, le distributeur. Ils arrivent à piquer les bifetons dans le distributeur. Mais du coup, je regardais des photos de distributeurs, même la fente, elle est pas bien large. C'est un truc de fou quoi. Comment ils font ça les mecs, tu vois? La fente n'est pas bien large. Bah ouais, tu vois, du distributeur. Tu sens que si tu fous tes doigts, tu sens que... Oui, bien sûr. Ne va pas foutre tes doigts dans une fente, s'il te plaît. Ouais, non, mais la fin du distributeur, à mon avis, tu laisses une phalange, je sais pas, mais enfin. Alors, du coup, j'ai regardé les autres façons d'escroquer les distributeurs automatiques. Il y a ceux qui mettent un faux cadran là où tu tapes le code. Un faux cadran qui garde en mémoire le code que tu as tapé. Ils se clipsent par-dessus. Sinon, ils te foutent carrément la mini caméra en haut. Tu vois, mais c'est vraiment une pointe d'allumette, hein, le truc, c'est que dalle. Et il rajoute, pareil, là où dans la fente où tu rentres ta carte, il rajoute une bouche devant qui ressemble à s'y méprendre à la vraie. Et en fait, quand tu passes ta carte, ça scanne ta carte. Et donc le mec, il a ta carte qui est scannée plus le code, donc il te nique. Et en fait, les flics français, parce que je regardais des flics français dans un docu en parler, ils disent que les malfrats vont en Italie pour se servir de ces cartes, parce qu'en Italie, t'as pas besoin d'avoir la puce dans la carte pour retirer du pognon, alors que dans les distributeurs en France, t'as besoin d'avoir une certaine puce, tu vois, enfin un truc comme ça. C'est comme en Amérique, ça passe avec la bande magnétique. Ah, voilà. Ah, mais il y a des astuces, hein. Mais oui, non, mais après, ça c'est... moi tu vas commencer à me devenir parano, parce que moi je vais aller avec mon marteau au distributeur bientôt. Je vais aller taper partout sur le bordel, voir s'il n'y a pas un faux bordel, un faux truc. Ah ouais, bah oui. Alors le commissaire disait, bon quand vous tapez votre code, essayez avec votre autre main de dissimuler votre code. Mais c'est vrai qu'il faut bien vérifier s'il n'y a pas une fausse bouche, un faux truc. Alors ça c'est quoi? C'est les distributeurs extérieurs ou c'est les distributeurs dans la banque?
Bah, les deux. Ils le font. Les deux. Ah, d'accord. Les deux, parce que je suis tombé sur un reportage, c'était dans une banque, enfin, c'est-à-dire, tu sais, dans le hall d'entrée d'une banque, voilà, dans le SAS, où t'as deux. Mais ouais, mais je pense les SAS où tu peux rentrer 24 heures sur 24. Hein. C'est pas en fonction des horaires de l'ouverture de la banque. C'est pas carrément dans la banque. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors tout ça pour dire que là dans l'actu, donc c'est des Roms qui se sont fait choper et ils ont écopé de 10 mois de prison 10 mois de prison ferme. Oh ça va. Ils remboursent rien. Ils ont pas d'amende. Mais ça je sais pas. Ah. Il y a pas de travail forcé quoi. Il y a pas. Ça va. Moi, quand j'ai vu la peine, je me suis dit, ça se tente, hein, ça se tente, hein, si t'arrives à ponctionner, parce qu'en plus, le mec, c'est qu'ils y arrivent, et donc, ils sont là, ils ponctionnent un peu partout en France, en Belgique, les distributeurs automatiques. Alors, si le mec, il faut patienter 10 mois en prison, et tu ressors, et tu sais que t'as du pognon qui t'attend sous ton matelas, des trucs comme ça. Alors oui, je sais pas s'ils ont des amendes, il faudrait. Après, est-ce que le mec a pas orchestré son insolvabilité et tout, mais... Je me suis dit, bah ça se tente, hein. Voilà. Hein. Bah, c'est pas grave, mais s'il est insolvable, tu le fais travailler, tu fais de travail forcé. C'est en Amérique, ils le font bien, en train de nettoyer les routes et tout ça. Ouais. T'as pas de pognon, tu le nettoies, bah, tu fais la même chose. Je sais pas, moi, tu fais peut-être pas les plaques d'immatriculation, bah, tu peux pas, mais j'en sais rien. Moi, tu fais des dés à coudre ou tu casses les pierres. Je sais pas, moi. Tu vois. C'est SKX propose l'amputation. Non, bah sinon moi je serais pas pour l'amputation, moi je serais pour le travail forcé, tu vois, mais un bon travail forcé d'enculé, quoi, avec quasiment le fouet derrière qui va bien, tu vois, et le boulet, la chaîne à chaque fois qui se déplace ou qui déplace 3 fois le poids de son corps, tu sais, un truc vénère, tu vois, bien les faire souffrir, tu vois, ça fait mal un instant, couper une main, ça fait mal un instant, après ils se débrouillent, après tu vas bien avoir l'État qui va lui payer une prothèse, donc faut passer de la gueule du monde, tu vois. Les tutos de Star Fox. Salut Cruzy. Non, bonsoir. Mais sinon, pour le travail forcé, tu les fais nettoyer les squats de punk à chien, tu sais. Je pense qu'il y a pas plus immonde, quoi. Tu vois. Non, j'ai encore mieux, mais ce qui me fait penser, moi je les fais nettoyer les chiottes de Paris. Ouais. Je te jure, tu trouves tout. Hein. T'as des seringues, t'as de la merde jusqu'au plafond. Tu sais même pas comment les gens ils font. Tu trouves de tout et de rien. T'es sûr que le mec, il nettoie les chiottes une fois, au bout de 6 mois, il est mort. De la merde jusqu'au plafond? Quoi, mais le mec, il devait avoir une chiasse, il a attaché son lacet en même temps, il a toutes les parties là. Non, mais les chiottes de Paris, après, c'est pas Paris même, parce que moi je suis Paris, donc moi c'est l'exemple que je peux te prendre, tu vois. Mais ça doit être dans toutes les grandes villes pareil. C'est une catastrophe. Les gens, c'est un truc de fou. Hein. Oui, on t'entend malheureusement. Ok. Ouais, on t'entend. J'avais pas capté. Je suis venu vous apporter une info, c'est que je pense que peut-être que ça fonctionne en France et en Italie, votre histoire de distributeur de billets, mais je pense qu'en Suisse, ça fonctionne pas. Tu penses? Déjà, je ne reçois pas. Tu penses ou tu sais? Star Fox. Disons qu'il y a beaucoup de droits en Suisse, mais il voulait vous apporter une info, je croyais une gonzesse shot du cul, moi, non, c'est une info, un renseignement. Si, à mon avis, c'est pas possible sur les distributeurs de billets en Suisse, voilà, c'est mon avis, ouais. Ouais, mais pourquoi? Parce que déjà, il y a pas de Roms dans les rues en Suisse, s'ils feraient pas la manche, ils pouvaient gagner autant de pognon facilement, les mecs. Ah ouais, d'accord, effectivement. S'il n'y a pas de Roms, effectivement. Mais surtout aussi parce que ce ne sont pas les mêmes distributeurs de billets. Ouais. Non, mais du coup, ça m'a donné envie. Et du coup, je suis tombé sur un autre système, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une espèce de lamelle en fer assez longue. Et le mec, il y a une espèce de ruban qui sert de corde. Et en fait, ça rentre dans le truc. Et comment dire, il fait descendre une plaque en fer avec du scotch double face. Et qui scotche un billet et il ressort son truc comme ça. Enfin, ça c'est plus MacGyver, c'est un truc. Ça, quoi. Ouais, c'est plus compliqué comme ça. Mais... Les mecs, c'est des putins de MacGyver en vrai. C'est des putains d'ingénieurs et puis les mecs qui sont là, en train de faire les putains de les bandits là, les voyous en train de voler. Sinon, il y a le pied de biche aussi qui fonctionne. Le pied de biche, ça fait levier. Crudy, c'est la discrétion assurée, lui, le pied de biche. Après, mais si tu veux, il y a le tractopelle aussi. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux, ça. Ouais. La pelle mécanique, ouais, exact. Et après, moi, c'est... Ouais. Moi, pour finir sur une bonne note, tu vois, ce qui m'a un peu égayé ma journée, tu vois, j'ai appris que 31 s'était noyé dans la Manche.
Tu sais, j'étais super content. J'ai fait, tiens, 31 de moins. Je me suis dit, c'est cool. Mais après, bah, ils allaient en Angleterre, ceux-là. Donc, bon, on préférait qu'ils arrivent Alors, on se désolidarise complètement des propos. Ce sont des propos issus d'un cerveau malade. Voilà, je mets les criteaux. Tu sauver les canoës au moins? Alors non, parce qu'apparemment, ils sont partis dans une barque improvisée, tu vois. C'était voué à l'échec, quoi. Donc, à la première vague, ils ont coulé au fond de la mer. Mais c'était excellent. Quand j'ai appris ça, j'ai fait, putain. Ma journée, elle était refaite. N'empêche, pour faire ça, faut être bien désespéré quand même. Ah ouais. oui. C'est vrai. Oui, mais après, t'as toujours les trucs, les associations pour migrants, je sais pas quoi. Oui, c'est la faute de l'État, parce que l'État les empêche d'aller en Angleterre, mais l'État n'empêche pas de rentrer en France. Tu sais, ça va, c'est bon, quoi. Mais l'Angleterre, c'est foutu, alors laisse tomber, quoi. C'est terminé, les Beatles, hein. Terminé, hein. Mais ça fait bien longtemps que l'Angleterre, c'est mort, hein. Ah ouais, c'est fou, quoi. Ouais. Puisque tu parles des Beatles, il y a un documentaire qui est sorti il y a quelques heures, sauf erreur. Je sais plus, des heures et des heures de documents inédits, de vidéos inédites des Beatles, etc. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Ah ouais. Je crois que c'est sur Amazon Prime, je sais pas quoi. C'est de la merde, les Beatles, il faut pas écouter ces enfants. Ah non, moi j'adore. C'est un des plus gros du monde, mec. Penny Lane upon a river Main. Ces putains de bobos qui prennent l'immigration. Ces putains de bobos. Mais vous allez vous écoutez des mecs qui prennent l'immigration, qui vont Maginons de tes pas. Des super spectacles et tout ça en disant venez tous en Europe, allez, mais c'est bon, vous êtes là, mais vous êtes des gauchistes. Des gauchistes en vrai. La chanson post-attentat des Beatles, c'est pas Imagine All the People, là, je sais pas quoi, là. Hein? À chaque fois qu'il y a des marches blanches avec des bougies, là, c'est pas les Beatles qui mettent les mecs là pour. Ah oui. Pour ne pas donner la haine. Ah oui. Aussi, c'est Michael Jackson. I want the world. I want the shotgun. Quel talent, mais quel talent. Mais niquez-vous, j'en peux plus, moi. C'est vos artistes, là. Putain. Lynn me demande comment je peux cautionner ça. De quoi? Quelqu'un qui chie sur les Beatles parce qu'on a dit trop de choses. Quelqu'un qui rit des migrants noyés. De quoi? Moi j'ai dit je cautionne pas. Après le mec ça le fait rire que des mecs se noient. Qu'est-ce que je te dise? Le rire, le rire en fait, ça t'échappe à toi-même. Tu peux essayer de contenir un rire, mais bon. Et mon bien-être, ça ne peut pas être celui des autres. Hein. J'ai essayé de racheter Lynn. T'as vu? J'ai dit. Il faut être quand même sacrément désespéré pour faire ça. Mais le mec, ils s'en foutent. Hein. J'ai dit ça, après ils ont embrayé sur les Beatles, ils ont rien à foutre, les mecs. Bébé. Aucune empathie. Star Fox n'a aucune empathie, il est spécial. Il n'y a pas d'empathie à avoir, c'est bon. On va te les envoyer dans ta Suisse, Rudy, tu vas faire d'empathie. Ah ben, si c'est ton enfant qui habite au Mali et qui prend le bateau et qui crève, tu n'as pas le même avis. Mais mon enfant, je dirais, mais reste au pays. Qu'est-ce que tu vas aller dans un autre pays que tu connais même pas, tu sais rien. Après, j'avoue, il parle français, c'est peut-être le seul truc. Et après, je dirais pas à mon enfant, même s'il faut que je l'enchaîne et je l'attache un baobab, je l'attacherai à un baobab, pas qu'il parte. Attendez, il y a, comment on dit là, priorité au direct. J'ai aidé à un scoop, dépêche de dernière minute. Selon Le Point, Éric Zemmour assigne le magazine Clomer. J'arrive plus à parler. Ouais, ça fait 30 minutes que j'ai l'info, moi déjà. Ouais, ta gueule. Assigne le magazine Closer qui révèle la grossesse de sa conseillère Sarah Knafo. Oh. Mytho, même pas que j'y crois. Il a inséminé. Même pas j'y crois une seconde. Rudy, tu sais nager, toi? Ouais, non. Bien sûr que je sais nager. Ah merde. En plus, il est grand, Rudy. Avec Star Fox, on voulait t'inviter à faire du canoë avec nous, là. Ouais. Pourquoi pas? Mais est-ce que tu arrives à nager avec une enclume à la cheville? Non, ça marche pas, ça. Oh, bah ça va, c'est bon. Non. Qui l'a inséminé, Tontin? C'est peut-être Corbière qui l'a inséminé, c'est pour ça qu'il est tout énervé, Zemmour, je sais pas. Mais le truc, c'est que tant qu'elle aura pas tant qu'elle aura pas un gros ventre, on pourra pas. Non, bah oui, c'est ça le problème, les rumeurs, ça se trouve, c'est pas vrai, ça se trouve, c'est pas vrai. Et alors, elle cassoulet, et puis voilà. De toute façon, même s'il a engrossé, et alors?
les gauchistes, ils prennent le pluralisme, tu sais, le truc avec quoi, le tricouple, le surcouple, je sais plus comment ils disent ça. Ouais, non, mais la liberté sexuelle, ça marche que pour les gauchistes, on dirait. Mais c'est ça le truc. Il est où le problème, quoi? Mais moi, je suis tellement fan de Zemmour que je crois que je serais prêt à me laisser enculer par lui, quoi. Tu sais, il serait là, il me prendrait, je dirais, ah oui, vas-y, fais-moi une citation de Colbert, vas-y, parle-moi de Napoléon. VV est en train de nous faire une KB et VV fait ça gratuit. KB le faisait pour 100 000 euros ou 1 million d'euros, je crois. Ah ouais. Moi, un demi-verre de rhum, je te le fais gratuit, moi. J'étais en train d'imaginer la scène avec Zemmour en train de souffler dans l'oreille à VV là-dessus. Ben voyons. Tu sais, il est là, il est en train de te prendre, il te dit, il faut être très ferme avec les banlieues françaises, il faut reprendre, il faut dominer les banlieues. Il faut y aller d'une main de fer. Tu la sens la fermeté là? Oh putain. Napoléon. Abandonne parce qu'il va te baisser juste le caleçon, il va avoir les traces de pneus. Il va ah ouais, c'est clair. Il va baisser le froc. C'est bon. La fermeté, elle est pas là, quoi. La fermeté. Alors tout à l'heure parce que bon de fil en aiguille je suis parti de mes distributeurs automatiques là tout ça et après je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Police Action. Voilà, donc c'est une chaîne YouTube qui a beaucoup d'abonnés, 350 000 ou 400 000 abonnés. Et c'est des docus sur les flics. Alors t'as un peu de tout. Et tout à l'heure, en faisant à manger, j'écoutais au casque, comme ça pour me détendre pendant que je faisais la popote, les flics dans le 9-3, tu vois. Ah. Bon c'est ambiance, hein, c'est ambiance. Alors dans le docu il y a un mec qui démissionne, il en a marre, il dit je sais pas, moi je fais ce métier pour que ça ait des résultats, ce qu'on fait. Je veux dire, après les mecs on le recroise 2 jours après dans la rue, plein le cul. Donc le mec il part au Canada faire de la sécurité privée parce qu'il dit là-bas au Canada j'ai l'impression qu'il y a plus le respect des gens qui ont l'uniforme et tout. Ouais, donc lui il était blasé. Sinon il y avait un autre mec qui disait ouais ça s'aggrave et tout. Alors le délire en fait, l'affaire sur laquelle il bossait, c'était un gang de filles assez jeunes, 18-19 ans, qui voulaient saucissonner une mamie, je crois, qu'il avait fait en fait. Oh, voilà, qu'il avait fait. Et ils avaient chopé la première, la complice, et il l'interrogeait, tu vois. Et elle a révélé les textos et lui a dit allez, on va monter à telle heure, et prendre du scotch, des gants, des bonnets. Ça je sais pas, moi j'avais que le son mais bon c'est dans le 9-3. C'est des japonaises non le bondage? Je crois que c'est des japonaises ouais. C'est ça hein. Et donc elle témoigne la meuf, on l'entend raconter ça aux flics hein. Et donc elle dit, donc la meneuse sonne, l'autre elle ouvre, elle lui met un grand coup de poing dans la gueule à la retraitée, à la vieille. Et puis voilà. C'est la française, normal. Alors, juste après, j'ai un tuto à vous donner juste après. Oh putain. Et donc, saucissonnage. Et elles ont pris tout ce qu'elles avaient à prendre. Elles ont extorqué le code de carte bleue. Et elles sont parties en séquestrant la personne chez elle, en fermant la clé. Elle est partie avec les clés. Elle a fini par pouvoir sortir par la fenêtre. Les voisins ont poussé les jardinières. Elle a fini chez les voisins complètement apeurée. Voilà. Alors, moi, mon petit tuto, correction pour ces filles-là, ceux qui sont fait alpaguer, c'est des coups dans les ovaires jusqu'à temps qu'ils se reproduisent plus. C'est clair et net, hein. Je les massacre. Attends, je note. À coup de latte, hein. Ou à baramine. Hein, oui, la baramine, ça c'est bon. La Cour européenne des droits de l'homme va pas être d'accord, je pense. Alors non, mais les droits de l'homme, juste si moi je suis pas pour les droits de l'homme, c'est bon quoi. C'est les droits de l'homme, ça va bien quoi. C'est fini quoi. Là c'est les droits de la femme, hein, en l'occurrence. Droits de l'homme, c'est que pour nous et pas pour les autres. Non parce que l'homme avec un grand H. On va pas méjorer ou féminiser l'homme avec un H. Non plus pas. On va pas commencer. Et 19 ans et les flics étaient un peu dépassé quoi. Il disait c'est vrai que même je crois il y avait vous savez un de ces médiateurs de quartier, donc le mec c'est un mec qui a une vie peut-être un peu dissolue, qui a fait des conneries puis après qui a réintégré le droit chemin et qui essaie de sortir les jeunes qui sont dans la délinquance, tu vois, qui essaie de les sortir. Mais il disait que lui à son époque c'était pas si sauvage. Même le mec qui est conciliateur, tu vois, je sais pas comment on appelle ça, médiateur. Ouais, voilà, même moi je suis choqué. Ouais, voilà. Même lui, pourtant il faisait le foufou et tout. Il y a des digues qui ont sauté quoi. Remarquez, je vais vous dire, parce que là, bon, on peut dire c'est des Arabes ou des Noirs, c'est dans le 9-3. Mais moi, il y a pas très longtemps, je regardais un docu sur, je sais plus comment il s'appelle ça. Ah oui, c'est de la Villardière. Il y a pas très longtemps qu'a diffusé un docu sur M6. Les baby.
les baby mafieux, un truc comme ça, tu sais, il y a une appellation. Ça se passe en Italie, là-bas, je sais plus trop où. Et alors là, c'est pareil. Donc là, c'est des blancs. Hein. Mais alors, ils sont énervés, les mecs. Ils tuent pour un rien. C'est des gangs de mafieux. Ils ont entre 15 et 20 ans. Et c'est n'importe quoi, irrécupérable. Les mecs, ils ont pas de culture, tu vois, parce qu'à un moment... Ben, je veux dire... Ouais, mais attends, VV, tu sais qu'il y a... Qu'est-ce que tu veux faire? Le problème aussi, c'est que les mères de famille, parce que dans les mafias, quand il y a des règlements de compte, la mère de famille, elle exige au fils qu'il venge son père. Ouais. Ouais. Ouais, bah là, en tout cas, c'est... Mais après, tu vois, tu dis, on devient peut-être pas une libanisation, parce qu'encore, ça reste soft encore, le Liban par rapport à ça, même si c'est massacre contre eux quand même. On devient le Brésil, quoi. L'Europe devient le Brésil en vrai, quoi. D'ailleurs, on parlait du site de vidéos No Kenny. Souvent, il y a des vidéos du Brésil, ils titrent. Et pendant ce temps-là, au Brésil, et tu vois des espèces de scènes de guérilla, c'est n'importe quoi. C'est incroyable. Moi, j'ai vu une vidéo. mais ça m'a fait du bien encore, tu vois, ça m'a refait ma journée. Tout dans la même journée en plus, hein, tu vois, entre les 31 et puis ça m'a refait. T'avais des Algériens en Algérie qui étaient en train de tabasser un hooligan, mais tu sais, ils disaient voilà comment les Algériens traitent leur sous-merde en fait. En gros, c'est sous-merde, c'est mon mot à moi, tu vois. Recyclage, on va dire. Mais il le massacrait à coups de bâton, à coups de tonfa. Le mec, il était par terre, hein, quasiment. Et il continue à taper coups de pied dans la tête et tout ça. Mais ils sont où les droits de l'homme, là? C'est bon, faut arrêter avec ces conneries. Il n'y a plus de droits de l'homme, on a dépassé ça. Hein. Bien vous dire, faut raisonner en barbare, en sauvage. C'est terminé, ça. Les gens civilisés, allez au Québec, si vous voulez être civilisé, quoi. Vous allez voir le grand remplacement du Québec, du Canada, vous allez être choqués aussi. Quoi. Vous allez dire, ils sont les Canadiens, quoi. En tout cas, on accueille Starduck qui nous rejoint. Salut, merci d'être là. Salut. En tout cas, c'était Attali qui avait dit, selon lui, bah, les secteurs porteurs dans le futur, il en avait cité plusieurs, et parmi ceux-là, il y avait la protection privée, en fait, les services de protection privée, donc que les gens, selon lui, allaient payer pour avoir un service de protection privé, comme tu payes un abonnement, sauf que là, tu payes pour que, au lieu que ce soit des flics qui passent dans ton quartier, bah, c'est une boîte privée, quoi, tu vois. Non, mais c'est le problème, c'est qu'en France, tu peux pas faire ça, parce que regarde, après, si, il y a Bellatar qui est déjà son service de... Ah oui, non, mais lui, il fait des trucs tout seul. Et puis en plus, il est chapeauté par les journalistes islamo-gauchistes. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais si tu veux, après, tu peux pas faire comme en France. Enfin, aujourd'hui, la législation française t'interdit de porter une arme, même de mettre un coup, même un vigile, même un coup de bombe lacrymogène. Faut que le mec il justifie, et il va en procès si le mec lui met une plainte sur le cul. En général, il là-dedans, quoi. Donc en France, aujourd'hui, c'est compliqué de faire ça. Mais effectivement, si on part dans le même délire que le Brésil, c'est exactement ce qui est au Brésil, hein, c'est la sécurité personnelle. Moi, j'ai vu une vidéo aussi de voyous, parce qu'ils aiment bien les motos là-bas. Deux voyous, ils allaient pour braquer une famille dans un genre de bar sur une terrasse. Et puis t'avais le mec, sécurité personnelle, il a sorti son flingue, il a braqué les mecs direct. Les mecs, ils sont arrêtés, ils sont partis tout de suite, tu vois. Ils sortaient un flingue, ils se faisaient tirer dessus, mais ils se faisaient abattre, mais comme des chiens, tu vois. Et les droits de l'homme, tu vois, encore, on va en reparler de ça. Là, il n'y a pas, tu vois. Parce je savais pas que ça existait, moi, au Brésil. Je savais pas que ça se faisait, moi, la sécurité personnelle comme ça au Brésil. Mais, tu sais mais normalement, la Constitution républicaine, elle t'autorise pas à te défendre, normalement? Alors, non, pas en France. Alors, non, c'est. Non, en France, il faut te laisser baiser la gueule. Oui, voilà. Si, ça dépend. Non, il faut que ça soit proportionnel à l'agression. Voilà. Alors, si le mec il te met une claque, faut que tu lui remets une claque. Alors, si le mec il te tire dessus, dans la tête, faut que tu lui retires dessus. Mais malheureusement, t'es mort. Ah ouais, merde. Mais ça dépend. En fait, la prédiction d'Attali sur les milices privées, les gardes du corps, etc. Voilà, chacun se fait justice soi-même. Mais moi, j'économise pour ça. Hein. Si Eric Zemmour... Moi, je le verrais bien. Attendez, laissez Crudy s'exprimer, s'il vous plaît, merci. Si c'est Zemmour qui est président dans 6 mois, bah, ça va pas se passer comme ça, parce qu'il va rétablir l'autorité, la police, etc. Voilà. Bien sûr. T'as toujours le droit de rêver aussi. Hein. Si tu crois seulement que Zemmour...
Mais Tu crois seulement que Zemmour va passer. Laissez-nous encore 6 mois de rêve, s'il vous plaît. Laissez-nous imaginer Éric Zemmour président pendant encore 6 mois, s'il vous plaît. Merci. Mercredi, je rêve avec toi. C'est tout ce qui nous reste, putain. C'est tout ce qui nous reste parce que toi, t'es content parce qu'il y a 30 mecs qui meurent dans la Méditerranée ou dans la Manche, je sais pas où. Ouais, mais bon, 30, c'est pas 3000, quoi. On y est pour rien. C'est ça, il faudrait qu'il y en ait des tous les jours. qui meurent. Mais 30 tous les jours, ça fait quand même commence à faire une somme. Non, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais faut satisfaire des petites victoires. C'est une petite victoire. Non, mais attendez. Ils sont des milliards. Ouais, non, mais je peux pas laisser dire ça sur mon antenne. Alors, gardez-le pour vous, mais je comprends. C'est absolument invraisemblable. Je suis complètement. Donc, je me désolidarise complètement. Je suis en train de signer le gouv, mais il faut pas dire ça, mais en même temps je peux comprendre que vous le disiez parce que et d'une pour laisser la soupape pour laisser pour déconner quoi, tu vois, je veux dire pour pas passer l'action tu dis des conneries, tu vois, mais aussi c'est parce qu'on voit pas de solution avec ce gros bloc démographique qui vient d'Afrique. Je veux dire, là pendant qu'on parle ils sont en train de baiser et d'accoucher en même temps, donc ça sera sans fin, donc on voit pas de solution quoi. Du coup le mec est tellement sans solution qu'il est content qu'il y a des mecs qui se noient quoi. Je veux dire mais moi plutôt Star Fox, moi j'ai la solution, mais voilà, faudrait peut-être pas le dire, peut-être trop extrême, droit de l'homme, peut-être m'oblige à être dans la bien-pensance, mais bombe nucléaire quoi. Ah ouais, la bombe nucléaire. Ouais. Après, le nucléaire, l'atomisation. Alors Starduck. Le problème, c'est qu'il faut pas s'attendre à ce que Zemmour il commence à fabriquer des Robocop et que du jour au lendemain, ce soit la paix civile, tu vois. Ça va pas se passer comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, de manière, je suis radicalement pour qu'il y ait un port d'armes citoyen responsable qui soit mis en place. Tout simplement parce que si vous subissez une agression, la police, elle peut mettre 10 minutes à arriver. Ah ouais. Donc, dans le meilleur des cas. Te faire le cul, les poches. Alors attends, Starduck, moi la dernière fois j'ai appelé les flics parce qu'il y avait un là qui était en bas de chez moi en train d'essayer de forcer le hall de l'immeuble. On va essayer d'éviter les mots illégaux s'il vous plaît, c'est gentil aussi. Une chance pour la France. Dis un compatriote. Non, c'était un. Non, allez, c'est bon, c'est chiant quoi. Non. Ça part un coup. C'était une noix d'arbre exactement. Il a essayé de forcer ma porte, donc du coup, le mec, moi, je sors par le balcon, tu vois, c'est le mec, j'habite juste au niveau de la rue, si tu veux, et j'entendais boum, ça me réveille, je me dis, c'est quoi le délire, tu vois, c'est un voisin qui pète un pont, il est en train de me défoncer sa bonne femme, j'en sais rien, j'entends ça, je sors, et je m'aperçois que c'est dehors. Donc je sors sur le balcon, je regarde, et je vois pas un en train d'essayer de tirer sur la porte. Mais le mec, je l'ai jamais vu, tu vois. Il me dit, ouais, j'habite là. Je fais, comment ça, t'habites là? Je t'ai jamais vu, c'est pas possible que t'habites là, tu vois. Moi, je fais, attends. Le mec commence à me dire, ouais, voilà, je sais pas quoi. Je fais, non, évite de jurer. Et le mec, il s'est calmé direct, tu vois. Avec ma barbe, il m'a pris pour un islamiste, tu vois. J'évite de jurer. Évite de jurer, tu connais rien. Jure pas sur un truc que t'as à peine de notion, s'il te plaît. Écoute, casse-toi et tout ça. Après, il me dit, non, mais j'habite là, je sais pas quoi. En fait, le mec, il habitait vraiment là. Et Star Fox, il a même pas laissé rentrer dans son appart, le mec. Mais non, il habitait pas là. En fait, c'est son voisin, quoi. En fait, il prend son voisin à coup de barre de fer. Non, je plaisante. Non, mais je te jure. Non, mais si, mais je lui ai dit, mais écoute, moi, si t'habites vraiment là, je te croise dans le couloir, je t'encule ta mère. Je lui dis, parce que t'es pas là pour péter la porte. Mais j'habite ici, monsieur. Non, mais c'est qui? Non, mais je dis, mais c'est c'est ça, le gars, il s'achante sur la porte, essaie de la détruire aussi. Mais moi, je lui dis, écoute, ici, t'es dans un immeuble. Moi, je paye assez de charges dans mon truc, dans mon appartement. Pour que toi, t'arrêtes à me péter la porte. Faut que je paye encore plus la réparation, tout ça. Je fais, t'arrives à rentrer, tu pètes la porte, ça, disant, elle avait perdu ses clés. Une histoire d'enfumage. Mais non, mais je te dis, mais le mec, j'ai jamais vu de ma vie. Ça fait presque 15 ans. Ça fait presque 15 ans que j'habite là. C'est bon. Je crois que j'ai croisé à peu près tout le monde, quoi. Parce qu'en fait, le mec, il bosse de nuit, c'est pour ça, tu le vois jamais, quoi. Non, mais tu dis, non, mais les mecs, ils étaient alcoolisés. Non, mais cherche pas. Donc, le mec, j'arrive, je lui dis, bah, écoute, si moi je te croise dans le couloir et t'habites vraiment loin, je te nique ta mère, je te prends, je te saute dessus. C'est clair et net. Mais tu vas pas rentrer dans le bâtiment, laisse la porte tranquille. Sinon, moi, je descends et je vais pas descendre les mains vides, tu vois. Je vais pas descendre les mains, je vais pas te mettre des gifles. Plaisir d'offrir, comme on dit. Voilà, c'est ça. Je vais pas te mettre des gifles. Et là, il y a la fenêtre d'à côté qui s'ouvre et il y a sa femme qui lui jette les clés. Tiens, chérie. C'est le voisin, quoi. Non, mais c'est soi-disant sa femme, elle était pas là, elle était sur. Mais une histoire de fou. Bon, bref, j'appelle les condés, j'appelle les flics, je dis, il y a un mec qui essaie de forcer la porte. Je fais soi-disant, il habite là et tout ça, faites quelque chose, venez.
Donc les mecs, ils me rappellent, ils me disent oh non mais attendez, on va vous rappeler. Donc ils me rappellent, ils me disent ouais mais là on n'a pas de brigade disponible, on peut pas intervenir. Non mais attends. Jamais rien. Non mais on est dans le 93, c'est le mec qui pète la porte là. Même si le mec il va chercher son ex ou quoi, il massacre son ex ou il pète la porte, il va faire un appartement, j'en sais rien moi, il va violer la femme, la fille, le père et il viole toute la famille. Tout va bien, quoi. Les Condés m'ont dit, on n'a pas de... Là, tellement que c'était le sbeul de ce soir-là, ils m'ont carrément dit, on n'a pas d'unité disponible. Donc, en gros, c'est quoi? Mais dans ce cas-là, moi, je descends et je massacre le mec. J'ai entendu quelqu'un hurler, j'ai cru entendre un coup de feu, et là, il faut faire une raid instant, et t'inquiète pas, ils vont venir. Tu t'amuses à amplifier, en fait, que c'est réel. Tu sais que systématiquement, quand je répondais aux appels des gens qui avaient besoin de la gendarmerie, systématiquement, les gens y mentent. C'est-à-dire qu'il se passe un truc, mais en fait, ils te racontent... en fait, le gars, il vit 10 aventures, il t'en raconte 10 000, tu vois. Et les gens font tout ça à l'unanimité parce que justement, ils pensent qu'en rajoutant, en embellissant leur histoire, on va être beaucoup plus de leur côté, alors que non, nous, on s'embellit, on a besoin juste d'avoir les faits. Non mais Crudy, dis pas non. Moi j'appelle les flics, je le sais, moi j'appelle les flics 3 fois par semaine en ce moment, toutes les nuits. Crudy, c'est très bien. Moi ce que je te dis, c'est que de mon expérience, 90% des appels que j'ai reçus, les gens extrapolaient les faits réels. Tout simplement. C'est-à-dire que le gars, en fait, il lui a dit, c'est quelqu'un qui a dit ta gueule à un autre, et le gars va te dire qu'il a été menacé de mort, tu vois. D'accord. C'est ça en fait. C'est ce que j'aurais dû faire. Mais Crudy, Crudy compare la Suisse. Star Fox, que t'aurais dû faire, Star Fox, il fallait que tu dises, il y a un mec antisémite qui est en train d'agresser quelqu'un, et là ils auraient débarqué. Avec une kippa et tout ça, putain, ouais. Avec une kippa qui s'est fait agresser en bas de chez moi, et là c'est fini. T'as toutes les unités qui arrivent. Moi, la porte en bas de chez moi, de mon immeuble, elle est tout le temps défoncée, quoi. C'est-à-dire qu'il la répare, et puis une semaine après, elle est de nouveau détruite. C'est-à-dire que, on peut plus la fermer, en fait. Pourtant, il y a un digicode, mais en fait, dans l'immeuble en bas de chez moi, il y a un magasin où ils vendent des micros, des trucs pour le son, quoi, tout ça, des tables de mixage, des machins. Et en fait, chaque fois, je crois que c'est eux, toutes les semaines, ils la défoncent en essayant de passer avec des transpalettes, des machins. Du coup, en fait, transpalettes. Non mais Crudy, t'habites en HLM avec des punks à chiens, donc pourquoi t'es surpris de quoi que ce soit? C'est vrai que le problème, c'est les toxicos, ouais. Mais est-ce que non mais c'est bien pratique d'avoir la pute juste au-dessus de chez toi, mais après il faut vivre avec ce qui en les entoure, tu vois, donc je te comprends, mais après je te comprends. Après par contre je viens juste de voir qu'il y a Lynn Mad là qui nous a rejoint. Ouais. Non, Lynn, t'as parlé si elle voulait parler Lynn Mad. Une voix féminine. C'est Colline. C'est un troll, c'est un mec qui veut mettre un porno, ça, ou un truc. Lynn. Oui, non mais c'est Colline. Salut. Peut-être qu'elle veut que je lui fasse un petit bébé métis. Salut Lynn. Salut Lynn. C'est ma chérie. Je viens prendre un peu la parole parce que Star Fox il parle beaucoup trop. Lynn, tu nous entends? Ouais, c'est un troll. Trop long, trop tard. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben moi, il m'est arrivé un truc il y a pas très longtemps. En fait, j'avais un aspirateur. Non, j'étais en train de jouer à Tetris. Et en fait, j'arrête pas de perdre, tu sais, contre les Chinois, c'est un haut niveau, et donc je suis obligé vraiment d'être on fire et de me vexer, de perdre 15 fois pour essayer de risquer de gagner une partie. Donc j'étais vraiment dans un état on fire, tu vois, grosse détermination. Et j'entends gueuler dans la rue, tu sais. Et au bout d'un moment, je me rends compte que c'est ma femme et ma fille qui sont dans la rue en train de s'embrouiller, tu vois, avec une meuf et un mec, tu vois. Alors je cherche vite attends, une chemise, je la mets. Non, ouais, mais je mets vite ma chemise et je descends en courant. J'avais pris la lacrymo au cas où. Et c'est vrai que je suis arrivé comme un gitan. Oh, qu'est-ce qui se passe? Gitan de fire, tu sais. Puis de toute façon, là, tu te transformes. T'as le cerveau qui se déconnecte. Alors, c'est vrai que j'étais la chemise ouverte, une espèce de gitan carrément gueulant. Donc, ils sont tous calmés. Et bon, c'était genre parce qu'en passant avec son caddie, il avait touché la bagnole, je sais pas quoi, mais elle était même pas rayée. L'autre, c'était une cassos. Je m'en bats les couilles, je sais pas quoi. Mais moi, j'étais on fire, quoi. Alors, bon, après, voilà, ça s'est réglé comme ça, on est rentré, tu vois. Mais donc moi, sur le coup, j'ai fait ce que j'avais à faire, quoi. Évidemment, tu transformes
on va dire en chef de meute, quoi, et t'es là pour défendre, les tiens, et tu réfléchis pas. Après, je suis ni fier ni pas fier. Après, c'est vrai que selon sur qui tu tombes, j'aurais pu finir à l'hôpital avec un coup de couteau dans le bide, ou alors un mec qui sait se battre, et moi, tu sais, voilà, moi qui vais à l'instinct, je pourrais pas être au niveau, par exemple, tu vois. T'as eu le bon réflexe, c'est de prendre la lacrymogène. Alors déjà, même si le mec il a un couteau, tu lui mets un coup dans la gueule, c'est bon, quoi. Je pense que le couteau, il aura du mal à te le mettre. Mais tu vois, sur le coup, j'étais tellement hors de moi que j'ai même oublié cet objet, tu vois. J'avais même pas la main dessus et tout. C'est là qu'on voit que dans le feu de l'action, bah, c'est hyper instinctif. Et alors c'est là qu'on voit aussi que les professionnels, bien sûr, arrivent à gérer, tu vois, le stress et à réagir comme il faut et avoir enfin voilà quoi. Bon, c'est tout. Et en plus, t'as même pas été obligé de lâcher une caisse pour les faire fuir. Non, j'ai même pas lâché de caisse, quoi. Alors on peut applaudir et faire des dons. C'était peut-être l'arme ultime, le briquet et le paix. Ouais. Évidemment, le paix flambé, il n'y a pas mieux en cas d'agression. Il faut faire attention au retour de flamme, par contre. Ouais, mais tu serres le sphincter juste avant, tu vois. Hop. Et bon, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'on sait pas sur qui on tombe, mais après, je veux dire, au moment où tu réfléchis pas, évidemment, mais souvent quand tu vas déterminer, même si tu te cagues, ça calme. Ouais. Mais moi je me caguais pas, si tu veux, c'était mon rôle, et après je voyais ces espèces de cassos qui tu sais, qui aiment bien les blablater pour un dire et tout. Moi j'aime pas, en fait, tu sais, j'aime pas quand ça parle pour un dire, ou les insultes à vide et tout. Moi, où ça part en couille, ou alors on se casse, c'est terminé. Mais tu vois, mais les cassos ils aiment bien, tu vois, parler, dire des trucs et tout, je sais pas quoi. Ce que t'aurais dû faire, VV, c'est une tarte à la bonne femme et une tarte au gars, c'est bon. Comme ça tout le monde est calmé, une fois que tout le monde est par terre, écrasement de tête sur le trottoir, et puis on n'en parle plus, quoi. Tu éclates la tête entre la portière et la voiture. Tu l'as fait à l'American Story X, tu vois, tu fais sa bonne femme, une fois qu'elle est en pleurs, tu vois, avec la joue rose, tu lui as son mec, tu lui mets pareil, tu lui mords le trottoir, tu lui mets un coup derrière la tête et crac, fini, quoi. Par contre, vraiment, j'étais vraiment dans un état d'esprit où si j'avais dû tuer quelqu'un, je l'aurais tué. Je veux dire, c'était mon rôle de défendre ma femme et ma fille. Ben, c'est la famille, c'est normal. Et là, j'étais dans un état primaire, quoi, tu vois. Reptilien, on va dire. Ouais, certainement. Et VV, par contre, on l'entend jusqu'à l'autre bout du pays, hein, donc. C'est clair. Déjà quand il nous gueule dessus, déjà, on l'entend bien. On fait des canards. Il est terrifiant, moi. VV m'a fait faire des cauchemars quand il s'est mis à crier. Ah, ben là, j'ai le micro. Mais par contre, VV, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que t'es dans ton tort, en fait, si tu veux. Parce que t'aurais dû faire le mal déconstruit à ce moment-là. Et pas le mal viriliste. Et pas le mal viriliste, pas le patriarcat, aller défendre et tout ça, aller dire, bah, démerde-toi, ma femme, tu es. Bah oui, je suis pour. Tu es homme. Donc tu vas te battre pour l'honneur de notre fille. C'est ça, quoi. Et c'est ça, et à la limite, t'aurais dû aller quasiment aller baiser la voisine à ce moment-là, tu vois. Mais ça, je sais pas. Je pense que t'as pas fait une bonne action. Tu n'es pas assez déconstruit. Hein. Ouais, voilà. Une fois avec la voiture de la poste, j'étais allé relever du courrier de. Tu sais, des fois, tu fais des relevages de courrier d'entreprise et tout, et je m'étais arrêté à Géant Casino, et je ressors, et il y a une arabe avec sa fille, là, elle me fait, mais une vieille, elle doit avoir, je sais pas, la cinquantaine, moi je vais avoir la trentaine à l'époque. Elle me fait, ouais, t'as vu, facteur, tu m'as rayé ma voiture et tout. Mais en fait, cette pute, elle était arrivée après, je l'avais remarqué qu'elle était pas là, la voiture. Mais je lui ai parlé comme une racaille. Je dis, tu sais quoi, je dis, tu vas vite remonter dans ta voiture, toi, avec ta gamine, parce que je vais t'enculer, t'es mort, tu vas voir. Putain, la meuf, elle est remontée dans la voiture, pas de problème. Alors qu'elle voulait que, tu sais, sa rayure, elle voulait la ranger sur le côté de la poste et tout. Ouais. Mais je lui ai tellement parlé comme. Elle tente sa chance, hein, tous les jours elle va avoir un nouveau client. Ouais, mais avec moi, elle est mal tombée, putain. Elle a connard de déconstruit qui va se mettre à genoux et s'excuser, tu vois. Ah non, moi je l'ai même tutoyé, j'ai même pas fait le facteur poli. J'ai dit, toi, tu vas vite remonter dans la voiture avec ta fille avant que je t'encule, t'es mort. Elle est tombée sur le mauvais facteur, là. Ah ouais, non, mais putain, j'étais mort de rire après. Je me suis dit, attends, mais tu croyais que t'allais m'enculer, toi, ça me déconne. Non, bah, moi, je me suis dit, bébé, ouais, encore, t'as été gentil. Hein. Je pense que moi, personnellement, je me serais mis à ta place. J'aurais fumé tout le monde. Je dis en toute franchise. Moi, non. Moi, j'étais en mode, si ça part en couille, bon, ben, j'y vais. Tant pis. Mais j'y vais.
explosif. Après, j'aurais pu faire explosif. Il suffit qu'il y ait un mec qui ait plus de technique ou Mais je sais oui. pas quoi. Non, mais t'as la gazeuse. Mais le problème, c'est que t'as pas pensé. Moi, j'ai la gazeuse, j'ai dans la main, je sors dans la main, et puis même pas que je parle, hein, je dis même pas bonjour. Puis ce qui se passe, c'est un coup de gaz à tout le monde, et puis coup de poing, coup de pied. Après, ma femme, enculage, quoi. Après, ma femme m'a dit, c'est vrai que ça faisait un moment qu'elle se prenait la tête. En fait, moi, je jouais à Tetris et j'entendais depuis un petit moment, ouais, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Et tu sais, je savais pas, moi, que ça concernait. Une demi-heure à réagir, enculé. Non, pas une demi-heure, non, tu sais, au bout d'une heure et demie, tu sais. Non, je sais pas combien de temps. Et donc, c'est vrai que après, elle rigolait, ma femme, elle m'a dit, putain, t'es arrivé torse nu comme un gitan en gueulant, en courant, quoi, ça les a calmés direct. Et c'est vrai que j'étais en feu. Alors, il y a SSKX qui pose une question à Crudy, qui lui demande est-ce qu'il y a de la délinquance en Suisse? Bien sûr qu'il y en a. Bah oui, Crudy, c'est du viol auditif qu'il fait, lui. Il démonte les oreilles des gens avec ses chansons. Déjà, Crudy, c'est un délinquant en lui-même, déjà. Oui, mais à part toi, Crudy. C'est un délinquant. Oui, bien sûr, il y a des embrouilles, des fois dans les boîtes de nuit, il y a eu des coups de feu dans ma ville, etc. Bien sûr. Moi, je me suis pris un coup de couteau par un Brésilien Torse drogué, alcoolisé, sans aucune raison, voilà, un coup de couteau dans le dos, bref. Mais il y a beaucoup de toxicomanes surtout. Ça a l'air bien la Suisse, quoi. Dans ma ville, il y a beaucoup de toxicos qui insultent les gens dès qu'il c'est le mec qui vient te demander de l'argent, tu dis non, le mec t'insulte. Ouais, c'est assez. De toute façon, c'est comme sur toute la planète, ça devient un peu chaud, quoi. Je crois que voilà. Et toi, Crudy, si c'est pas indiscret, je veux dire, les tox, tu les croises assez souvent? Ah mais énorme. Ah, ils sont dans son bâtiment. Moi, je suis dans. Français qui viennent de vivre en Suisse. Ouais, mais attends, Star Fox, tu sais pourquoi ils sont devenus toxicos, les mecs, dans le bâtiment? C'est qu'ils en avaient marre d'entendre les chansons de Crudy, ils se sont dit, il n'y a que la drogue pour le sauver. Non, mais par exemple, moi, souvent depuis la ville, je rentre chez moi à pied. Enfin bref, il y a à 5 minutes du centre-ville, en fait, il y a une forêt. Et moi, je passe par là souvent pour rentrer, pour aller en ville. Putain, un jour, je passe comme ça, il y a un mec au bord du chemin. Il était assis carrément au bord du chemin dans la forêt, la seringue dans le bras. Ah. J'étais là, oh putain, c'est hallucinant. Et il y en a beaucoup, ouais, c'est. Parce que chaque fois que je vois en ville, je vois des toxicos ouais. en fait, tout le temps. Moi, j'en ai jamais trop croisé. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai mon voisin du dessous déjà qui est toxico. Il y en a 2 ou 3 dans l'immeuble d'à côté. Parce que ce qui peut faire peur, c'est qu'ils sont imprévisibles ou pas? Enfin, je sais pas, moi. Il y a tox, c'est tox, non? Mais. Ah, mais moi, c'est des héroïnomanes, quoi. Mais des coups de couteau dans le dos, c'est vachement prévisible. Ouais. À mon avis, le coup de couteau dans le dos, moi je te dis, moi je vois le truc, tu vois, ce Crudy, à mon avis, il dit pas toute l'histoire, c'est qu'il était en train de mendier dans la rue, il a mendié à la mauvaise personne, il était 3 assistants avec sa guitare, le mec a dit ferme ta gueule, il lui a mis un coup de couteau dans le dos, et je comprends, c'est compréhensible, tout le monde peut le comprendre ça. En fait, ce qui est horrible dans ma ville, c'est que la plus grande place de la ville qui s'appelle la Ripen à Lausanne, en fait, c'est la plus grande place de la ville. Et là, t'as tout, une station de métro, t'as le marché, quand il y a le marché, il y a tout ça, machin. T'as un bâtiment d'université à côté. Enfin bon, voilà, c'est le centre-ville, quoi. Et bah, sur cette place, ils ont dédié un coin uniquement pour les toxicos, justement. Et je me suis dit, mais c'est bête, ils auraient dû les mettre ailleurs, quoi. En fait, moi, chaque fois que je vais en ville, bah, je croise 36 toxicos tous les jours, quoi. Ah bon? Ah ouais. Attends, ils sont à l'extérieur ou ils sont comme dans Paris, là, ils ont un coin à l'extérieur, mais ils leur ont mis des trucs pour s'abriter de la pluie. Enfin bref, l'État leur donne tout, en fait. Et les mecs, bah là. Mais attends, je comprends pas. Ça change la vision qu'on a de la Suisse, hein, quand même. Hein. Non, mais la Suisse, après, faut pas croire que la Suisse, c'est pas idyllique. Hein. Mais par contre, ils sont vachement, comment dire, peut-être pas patriotes, mais ils soutiennent, tu vois. Quand il faut casser des gueules, tu vois, ils vont casser des gueules. Il y a pas de souci, ils ont ça, par contre. J'ai entendu des histoires avec, quand vous voyez l'autre, là, qui parle, comment qu'il s'appelle déjà, le Suisse, là, qui allait chez KB, chez Teddy Boy. Mandrill. Mandrill, ouais. Mandrill, non, Mandrill. Oh, c'est un putain de gaillard, lui, hein. Tu le vois, et puis il raconte des histoires, franchement, putain, ça fait froid dans le dos, quoi. Et la Suisse, ça n'a rien d'idyllique, hein. Ils ont tous leur cassos comme de partout. Peut-être ils ont peut-être un peu moins. Mais ce que je comprends pas, c'est que la Suisse, vous votez vos lois. Alors c'est comment que le maire il a pu mettre des abris pour les tox et tout? C'est que ça a été voté, ça. Le problème en Suisse, c'est qu'il y a beaucoup de gauchistes et en plus, il y a de plus en plus d'immigrés et du coup, les votes, ils sont de moins en moins en la faveur des nationalistes et des gens comme moi. Et moi, pour dire, moi, j'habite à Lausanne. Mais en fait, avant, j'habitais dans la campagne.
Alors bon, j'allais travailler en ville, mais je voyais pas trop, tu vois, entre la gare et les endroits où j'allais travailler, je sortais du train, machin, je passais pas trop dans les centres-villes, machin. Et en fait, quand j'ai commencé à habiter dans cette ville en 2005, franchement, j'étais surpris de voir autant de non-blancs, quoi. Franchement. Et c'était en 2005. Donc imaginez 16 ans plus tard, quoi. Non, c'est très coloré, hein. De toute façon, dans l'appartement à côté de chez moi, il y a un Érythréen. Le toxico d'en dessous, à mon avis, a bientôt crevé. Il sera sûrement remplacé par un noir aussi. Enfin, bref. Un mercredi. C'est Pourquoi tu demandes pas à ta meuf sociale, là, ta truc qui te suit, là, de te déménager? Demain au travail, ouais. Vas-y. Pourquoi tu ne demandes pas de te déménager? Non, mais par contre, moi, ça se dit pas ce que je dis, mais. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi t'écris pas des chansons sur tes voisins, quoi. Voilà, moi, je veux entendre des chansons, mais t'écris mon voisin toxico. Mon voisin toxico, ceci, cela. C'est un rêveur, il veut parler des choses distantes. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais non, parce que le problème, c'est que Cody, il est fixé sur la France et il s'occupe pas de son propre pays. Non, mais un truc qui ne le concerne pas, un truc qui ne le concerne pas, même de loin, ou si ça se concerne, parce que forcément, si la France devient remplacer, la Suisse deviendra remplacée à un moment donné. De toute façon, si ça le concerne. Mais de manière, oui, on dépend les uns des autres. Voilà, c'est ça, mais de loin, si tu veux. Mais il préfère plus s'occuper de la France et de la politique française que suisse. J'entends très rarement Trudy parler de la Suisse, quoi. Ça, peut-être que la Suisse va très bien, finalement. Ce que je peux te dire, c'est que mais pas tant que ça. Aujourd'hui, dans ma ville, entre 18h et 21h, il y avait des manifestations, mais je sais pas pourquoi. Parce que mais c'est pas interdit, ça? C'était sûrement pas sanitaire, je sais pas. Là, je suis vraiment pas content du tout. Moi, je crois que c'était interdit de manifester en Suisse, et je me suis dit, putain, c'est un bon pays. En ce moment, presque tous les samedis, depuis des semaines, ils font comme Philippot, là, sur la place où il y a les toxicos, justement, et enfin bref, où ils se baladent dans la ville, des manifestations anti-pass sanitaire, etc., etc. Oh là là, c'est vraiment moins coté. Hein. Mais ce soir, je sais pas ce que c'était la manif, d'ailleurs. Faut taper manif Lausanne, vous trouverez pas, j'en sais rien. Mais ouais, c'est vrai que quand on n'y est pas, on s'y intéresse pas forcément, quoi. Mais toi, tu y es, c'est à toi de nous dire. Tu t'y intéresses même pas. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, vous êtes un homme hors sol, monsieur Crudy. Bah oui. Bah viens en France, hein. Sois un cassos français, et puis c'est tout. Hein. Mais fais les choses définitivement, quoi. Bah moi j'étais dans le bus et j'ai entendu il y aura le trafic du bus sera perturbé en 18h et 21h au centre-ville suite à une manifestation, mais je sais pas c'était quoi la manif, de quoi. Tu l'avais payé le bus? Non, mais moi je paye pas le bus. Alors je change de sujet. Vous avez vu que Nicolas Hulot, il a une accusation de viol ou d'agression là sur le, et du coup il décide de se retirer de la vie publique, et je crois ce soir ou demain il y a un envoyé spécial où il est dedans et tout, quoi. Ah bah ça fait un moment, ça déjà qu'il est retiré. Je crois que depuis accusé de viol, il décide de se retirer de la femme. Du coup, on cherche des candidats pour se faire violer par Macron et le retirer des prochaines élections. En fait, ça rejoint le sujet. On cherche un jeune garçon d'entre 15 et 17 ans. Ah non, mais alors, attention. Macron. En fait, apparemment, aujourd'hui, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est pour ça qu'ils manifestaient dans ma ville. Voilà. Ça rejoint Nicolas Hulot, du coup. D'accord. Ah, mais ça, c'est très bien comme manifestation, du coup. Je crois que nous, c'était samedi dernier, nous. C'est bien. Mais par contre, après, faut mettre une nuance. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle? Est-ce qu'une caresse sur la joue va devenir une agression sexuelle parce que madame ne l'a pas autorisé ou l'a pas marqué noir sur blanc? Oui, je t'autorise à me toucher. Bah c'est c'est quand tu tripotes sans le consentement, genre une main au cul, une main à la chatte. Non, mais attends, ça c'est une agression sexuelle. C'est pas en Suède qu'il faut une autorisation pour baiser avec sa femme le soir, là? Oui, si, je crois que c'est ça. En Suède, je suis pas sûr, je pourrais pas te confirmer. Ah, parce que là, le monde sur Nicolas Hulot, il titre Nicolas Hulot lance une opération déminage avant la diffusion d'envoyé spécial. Une enquête dans laquelle 4 ou 5 femmes témoignent de faits de violences sexuelles sera diffusée ce jeudi soir sur France 2. L'ancien ministre a annoncé mercredi sur BFM se retirer de la vie publique. Alors est-ce que des violences sexuelles, est-ce que c'est des deep throats? C'est quoi en fait Bébé, on les connaît. On les connaît, les violences sexuelles. T'as vu avec Zemmour, la main à la cuisse, un baiser volé. Je me suis fait violer, quoi. Oui, non, mais alors le truc, c'est que dans le cas de Nicolas Hulot, j'ai écouté un peu ces news. Apparemment, l'histoire, elle remonte à il y a 25 ans. Ah ouais
Bah oui, Ah bah non, il y a pas prescription. Et au niveau de la justice, je crois qu'il y a prescription. Si. Non, c'est 30 ans. C'est ce que l'avocate Obadia disait sur CNews dans leur dépro tout à l'heure. C'est 30 ans prescription en France. Ah bon, peut-être. Mais par contre, vous parlez de la Suède aussi. Mais tu sais qu'en Suède, il paraît qu'en Suède, les femmes, c'est les femmes qui entreprennent les hommes, qui vont draguer les hommes, etc. Il paraît. Ça a l'air très intéressant comme pays, la Suède. C'est ça, ils ont été bien déconstruits. Non, mais attends, Crudy, les femmes, elles entreprennent les hommes qui leur plaisent, hein. Commence pas à te branler, là. Ah bah c'est ça, moi avec ma guitare aux 3 accords de piano, je les emballe toutes. Hein. Ouais, on a vu la dernière fois avec... c'est vrai. En manif... C'est terrifiant, hein, je suis même jaloux, quoi. En manif, Crudy fait des cartons. Hein. Ouais, t'as soi-disant manifestation punk à chien, là. Il y a Public qui dit que l'une des présumées victimes de Hulot est la fille d'un ministre. Ah non, attends, et la fille d'une ex-ministre. Oui, Public, ils ont mis la pire photo de Nicolas Hulot, ces enfoirés. Regarde, Public. Ah, il a l'air la photo de ouf qu'ils ont mis, ces enfoirés, quoi. Code de tête de psychopathe. Ah ouais, je vais te violer. Regarde-moi cette photo, quoi. ça devait être la tête qu'il faisait pendant son agression sexuelle. Non, mais tu vois bien quand même que les images, on va peut-être revenir, enfin, moi je veux pas revenir par rapport au sujet d'hier, tu vois, mais par rapport aux images qu'ils mettent, qui est vraiment sélectionné, tu vois, qui est bien mis pour pas mettre les gens en valeur, pour bien dénigrer la personne, tu vois, en disant, mais ça c'est leur code, hein, tu vois, et même le code du reportage d'hier, en disant, oui, mais attention, c'est mielleux, c'est pas extrême, c'est ultra droite, alors, du coup, l'article, j'ai pas vraiment compris ce qui est écrit violence sexuelle. Donc, moi, je connais agression sexuelle et viol, mais là, c'est violence sexuelle. C'est pour ça. Pendant l'acte, il y allait beaucoup trop fort et du coup, elle a pas aimé, ça doit être ça. Ah, il a fait une. Bah, je sais pas, justement, je me demande. Il a fait un double fist par surprise, peut-être. Bah, c'est ça, non, mais peut-être qu'il a mis. Un double fist sans consentement préalable. Encore aujourd'hui. Ouais. Ah non, mais c'est peut-être qu'il a fait. Comme l'autre musulman là qui prenait tout ça, je sais plus comment, je me rappelle plus de son nom. Tariq Ramadan. Ouais, il a peut-être fait une Tariq Ramadan, hein. Je sais pas. Mais par contre, je crois qu'il a dit qu'il se retirait des médias, de la vie publique dès ce soir, hein, je crois, dès aujourd'hui. Apparemment, il ne prendra plus jamais la parole publiquement. Alors c'est vrai que le mot retiré est peut-être pas judicieux quand même, hein, mais bon. Alors je crois que c'est une bonne chose, mais à mon avis, il le fera pas. Hein. Ben moi je le comprends, hein. C'est vrai que si je dirais à un moment, si en plus t'es innocent, puis tu vois, si à un moment tu te dis bon bah, en plus lui il doit avoir 10 millions d'euros sur un compte en Suisse, ou bon bref, donc le mec. Il lui a rentré un aspirateur à King Kong, il dit. Voilà. Il lui a rentré un Dyson, tu sais. Bon bah je le tire. Puis voilà. Oh putain. Ouais, il doit en avoir marre, il doit en avoir marre. Ouais. Après, on ne sait pas s'il est innocent quand même, hein. On est là, on dit ça, mais. Ouais, bien sûr. Mais vous savez, c'est ça le problème. Non, mais c'est ça le problème, c'est que avec ces histoires de balance ton porc, des machins et tout, du coup, ça a décrédibilisé du coup les trucs là. Ouais. Mais c'est ça exactement. On doute de tout. On n'arrive plus à croire vraiment là, vraiment si vraiment t'as des trucs qui sont faits, on va dire le jour même ou le lendemain, et puis que la personne a le voir vraiment, que ça soit certifié par un médecin, que oui, elle s'est fait déchirer, tout ça, la télévision interne et tout. Et ouais, voilà, c'est ça exactement. Ça, quoi. Après, est-ce que c'est à cause de MeToo que maintenant on hésite, on sait plus? Je pense que d'antan, les femmes qui se faisaient violer, elles en parlaient pas parce qu'on les croyait pas, ou c'était la honte sur toute la famille, quoi. T'as déstabilisé dans les couples bientôt là des huissiers à la maison, tu sais, pour constater le viol, tu sais. Ouais, là où Zemmour, je me suis dit peut-être qu'il part en couille quand même. Hein. Je sais plus d'où c'était tiré, mais en parlant de viol, d'agression sexuelle, quand il parlait de Strauss-Kahn, vous l'avez vu ça, Zemmour? Il est quand même chaud parce que. Ouais, c'est bizarre. C'est pas qu'il défend Strauss-Kahn, mais presque quoi. Il dit quand il y a eu l'affaire Strauss-Kahn, ça a été, donc ça il a écrit dans un livre, Zemmour, ça a été la fin de l'homme politique, de l'homme à femme, ce genre de choses. Et dans une émission, le journaliste, l'animateur lui posait des questions, mais attendez. Je veux dire, c'était un viol, ça a été prouvé, ça a été jugé et tout. Ouais, mais ouais, il était là, ben voyons et tout. Enfin, tu vois, je me disais, il va quand même loin, quoi. Parce que je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il a quand même été coupable. Après, je connais pas bien l'affaire Strauss-Kahn non plus, mais. Attends. Il était dans un hôtel assez huppé.
t'as la Fatoumata qui ressemble à rien du tout. C'est ça, elle est hideuse. Elle est hideuse, mais la meuf, elle te fait débander. Hein. Sinon, c'est le roi des pervers, le mec. Je te dis, il faut l'exécuter sur place. Je le dis sans remords. C'est exécution, c'est guillotine, c'est coupage de bite avant, c'est tout ce que tu veux, coupage de couilles. On le fait vider de son sang par sa bite s'il faut. Mais il a réussi à violer une meuf qui ressemble à rien. Alors, est-ce qu'il lui a pas proposé de l'argent au départ en lui disant, vas-y, taille-moi une pipe. La meuf, elle s'en est ramassée quasiment partout. Quasiment dans le dos aussi. Apparemment, ce que j'ai compris, dans les cheveux, dans le dos. Dans les oreilles. Mais je te jure, elle débordait, quoi. Mais je te jure, elle débordait. Donc, à bout d'un moment, cette situation, elle est ubuesque. Elle est incompréhensible. Après, du commun des mortels, à mon petit niveau, tu vois. Après, peut-être que le mec, c'est vraiment un pervers. Je sais rien, apparemment, oui, tu vois. Mais il faisait des trucs plutôt soft. Il était dans les clubs échangistes, il faisait des trucs sales. Oui, il y avait Dédé la Saumur, apparemment, qui connaissait beaucoup sur lui. Mais je trouve ça vraiment une meuf qui sort de nulle part, du ghetto, qui ressemble à rien du tout. Il aurait baisé une mannequin, une gamine de 13 ans, ou j'en sais rien. Je peux te dire oui. Mais là, c'est une meuf qui est dégueulasse au possible. Mais ça, c'est c'est presque un détail, quoi. Je veux dire, en tout cas, le procès a tranché en sa défaveur à Strauss-Kahn. Mais non, mais t'avais KB qui était capable de lui tailler une pipe pour 100 000 euros. Qu'est-ce qui va taper une meuf comme ça? Le problème, c'est que c'est toujours parole contre parole. Peut-être que Strauss-Kahn était innocent, peut-être que Nicolas Hulot, ce qu'il a dit là sur, je sais pas, c'était au BFMT ou je sais pas où il est passé, il a dit oui, il y a eu un truc. Mais ouais, elle était consentante, et puis on a eu un truc, voilà, une histoire de cul son lendemain, mais les deux étaient consentants, tu vois. Puis après, la meuf, peut-être que c'est vrai ce qu'il dit Hulot, puis après, la meuf, elle a posé plainte pour gagner du pognon, moi, j'en sais rien. C'est le problème, c'est qu'on saura jamais sur le truc. C'est le problème. Pour revenir un peu à l'actualité, tu vois, vous avez vu ce qui s'est passé avec... comment il s'appelle le Bouzeux? Non, le Bouzeux Magazine. Ouais. Comment? Le Bouzeux Magazine. Non, moi j'ai pas vu. C'est le gars qui accuse tous les hommes d'être des violeurs. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que c'est un violeur lui-même. Alors non, c'est pas un violeur. Ah oui, d'accord. C'est pas toi qui l'avais montré, ça. Déjà non, ouais, c'est pas un violeur. Pour moi, si on appelle ça du viol. C'est ça le problème, c'est que c'est la sémantique, faut arrêter. Le viol, c'est une pénétration, c'est forcé. La meuf, elle était là, c'est une putain de gauchiste de merde aux cheveux rouges. Oui, elle lui avait dit d'abord elle voulait, après elle a dit elle voulait plus, mais lui il voulait non, le mec il était en train de la fourrer. En plein acte, la meuf lui dit non, c'est bon, on arrête. Tu pues trop de la gueule. Ouais, ou j'en sais rien, il y a peut-être une raison. Peut-être que la meuf, elle avait sa raison. Apparemment, elle l'a fait pas qu'avec lui. C'est son truc, quoi. C'est une genre de sadomaso, un peu truc. Non, t'arriveras pas à ton plaisir. Moi, j'ai eu le mien à la limite. C'est bon, toi, tu t'arrêtes. Le mec, il a dit non, je peux pas. Tu vas me finir, quoi. Alors attends, 2 secondes. Je parle à Lynn. Lynn, je vois que tu vas partir. À plus, Lynn. T'étais monté. Je t'ai pris en vocal, on a patienté, tu nous as pas parlé. Alors je t'ai redescendu, je savais pas si t'étais un troll ou pas, Lynn. C'est pour ça que je t'ai pas pris après. Donc voilà, je sais pas, Lynn, quand tu es monté, que je t'ai pris à l'antenne, tu n'as pas parlé, je sais pas, pendant 10 secondes. Et ensuite on t'a redescendu. Donc retente une prochaine fois en tout cas. Ouais, c'était pour dire. Retente le pompon. À mon avis, c'était pas la même personne, si je peux me permettre. Je sais pas, j'en sais rien, c'est pour ça. Elle est de alors si c'est elle, parce que moi Yvon, on la connaît un petit peu, tu vois, elle a un petit peu du mal avec la technique en fait, si tu veux. D'accord. Là, son micro, il était pas activé, donc peut-être qu'elle parlait. Bon, d'accord. Bon, peut-être la prochaine fois. Et peut-être la prochaine fois, si on parle de choses moins graveleuses, qui sait, parce que c'est vrai que ce soir c'est assez corsé quand même, les thèmes qu'on aborde. Mais... Pour rien, hein. Ouais. Non, ce serait bien qu'il y ait d'autres intervenants parce que c'est toujours les mêmes là. Ouais, bah oui, moi je le répète à chaque fois, hein, c'est que c'est dommage que ce soit tout le temps les mêmes qui montent. Ouais. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a combien de personnes qui spectate? Il y a 40 en fait, personnes. VV devrait dire bon, Star Fox et Yvon, vous n'avez plus le droit de venir pendant 3 semaines. Comme ça, on fait tourner un peu la parole et puis il y a d'autres gens qui viennent. Non, mais moi, si tu me remplaces, Crudy, je dis pas non. Hein. Ouais, mais moi j'ai autre chose aussi prise à foutre, donc voilà, bref. Regarde, le prochain live. Mais non, c'est faux ça, Crudy. Hein. On fait VV et Crudy, uniquement. Voilà. On l'a déjà fait ça, on peut le refaire. Hein.
Lundi soir, ouais, peut-être. Pourquoi pas. Moi, Ouais, je pas préparé, redonne ça. mon avis, c'est que ça serait marrant d'avoir aussi des intervenants de qualité, donc en fait des personnes invitées à l'avance, prévues Ouais. avec une thématique pour. Ouais. Ah, mais c'est compliqué, ça, discuter, Sardak. quoi. C'est compliqué, Ouais, ça. faut Ouais, inviter ouais, des- non, mais ça peut se tenter, ça peut se tenter, bien sûr. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, tu peux inviter n'importe qui à l'autre bout du monde sur Internet pour pouvoir ouais. discuter sans problème. Exactement. Prendre 1 heure de son temps. Exactement. Bon, ouais, je pense que tout homme sur cette planète a 1 heure de temps libre par semaine. ouais. Bon, d'accord. Donc, le Même pour ceux prochain qui bossent beaucoup. le Ouais, prochain même live, des gens- c'est. Et même des gens VV inconnus d'ailleurs. VV Même des gens inconnus, quoi. Ouais, bah, ce serait bien. Ouais. C'est VV Papacito la prochaine. Je suis pas sûr. Voilà. Tu vois, je suis pas sûr que ça marche, Sardak, dans ton délire. Ouais, non, mais oui, t'as tous 1 heure, non, mais faut le vouloir. C'est Après, quelque chose de plus complexe que tu le penses, tu vois. C'est derrière, il y a beaucoup de business derrière. Faut pas se leurrer. Bah, hein. faut glisser un billet pour inviter des La plupart, en fait, après, tu peux faire un VV Raptor aussi, ça peut être intéressant. Moi, je serais en train de cracher sur le Raptor dans les commentaires, tu vois. Mais après, le truc, c'est qu'on dit ça, mais c'est pas si évident que ça. Je veux dire, c'est normal et c'est logique, quelque part, qu'on soit tout le temps les mêmes. C'est logique. Bah, les gars, votez dans le chat si vous voulez plus nous voir. Qui voulez-vous éliminer dans Je veux le dire chat par là, c'est que Vas-y, votez. Lequel on élimine? Star Fox, si moi moi je premier. commence à faire des lives Crudy, tous les soirs sur ma chaîne, Yvon c'est- ou Starduck? Mais qui on élimine? Je pense que Crudy, t'es éliminé. Pardon, je veux pas influencer les votes. Tu veux pas orienter le vote, hein, mais. Bah, moi, ça me dérange pas. Hein. On t'entend pas, bébé, t'as le micro coupé. C'est pas un problème. Ah, j'ai le micro coupé? Non, je suis là. Vous m'entendez là? Ouais, 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 ouais. t'entends. Ok. Ah, alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Inviter Serge Anongo, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça vous dit? Si elle a voulu monter Lynn, ok, ben la prochaine fois, c'est vrai que là on a loupé. Serge Anongo, c'est un invité de qualité. Moi, ses vidéos me font énormément rire. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors attention, parce que moi, si vous me trouvez hardcore, je peux vous garantir que moi, je suis un ange. Alors, ne soyez pas choqués, quoi. C'est vrai que même moi, pour qu'il soit extrêmement raciste, je me suis dit, mais il est très raciste quand même. Il est quand même très raciste. Ouais, c'est vrai. Moi, je me rappelle, sa femme, à Serge, elle a quand mangé le soir. Elle m'a dit, mais au début, je comprenais pas pourquoi Serge, il était comme ça et tout. Et finalement, il a réussi à la convaincre. Il y a Lynn là dans le chat qui dit que elle dit ça me chagrine votre racisme. Ah. Mais non, Aline, on n'est pas raciste, on aime tout Alors, le moi, monde. personnellement, je suis pas raciste. Hein. Moi, je suis pas raciste. Ouais, c'est ça. Crudy, il n'est pas raciste, il a que des domestiques noirs. Je vois pas. Non, mais non, c'est pas vrai, c'est que Lynn, elle nous connaît en plus. Elle sait qu'on intervient chez Anongo, on intervient chez la petite. ta Chez petite Yannick, copine, là. Bon, chez Dina. chez Dina, voilà. Chez Dina et tout ça, on n'est pas raciste. Et Putain, on vous sait faire la passez différence. Vous On passez parle. vos vies sur des lives. Ouais, c'est ça. Ta Vous gueule. travaillez plus, vous travaillez plus seul. Ouais, exactement. Si tu Ouais, veux, Lynn, on fait la distinction entre les bons et les mauvais. Mais on va pas faire tout le temps, toujours faire la part des choses. Oui, il y a des bons, mais il y a des mauvais. Je pense que tu es sur ce live parce que je pense que ça t'intéresse. Voilà, Et puis, on parle des choses et quand puis même. même pour te soutenir, Star Fox, je veux dire, nous, quand on va dans les lives de noirs qui chient sur les blancs, je veux dire, on pourrait faire nos chouineurs de dire, ouais, ils sont racistes contre les blancs, on s'en bat les couilles, nous aussi. Ouais, voilà. Donc, nous, en fait, nous, on dit ce qu'on a envie de dire parce qu'on se sent, comment dire, légitime à le dire. Après, moi, je vais te dire, Serge, il est venu à la maison et tout, je l'ai pas fouetté à ramasser du coton. Hein. Ah bon, t'aurais peut-être dû, tu vois. Quand Tepa est mort, il y a toute l'extrême droite qui lui a rendu hommage, hein, alors qu'il était plutôt plus noir que blanc. Et ça m'a brisé le cœur. Bah, c'est ça. Le Tepa, franchement, ça m'a foutu en l'air. Enfin, foutu en l'air. Entre guillemets, Ouais, parce que ça, j'ai ça, ma ça. vie, tu vois. Mais on va pas se retenir de dire des choses qui peuvent ou qui sont racistes, qui peuvent être perçues comme ou qui sont racistes, parce que, attention, on va risquer de choquer une personne bien, etc. C'est ridicule. Je pense qu'une personne qui est bien sous tout rapport, même si on dit des choses, on va dire, offusquant envers sa race, je pense qu'il peut être suffisamment intelligent, si c'est une bonne personne, pour faire Il la part des restera choses objectif. et ne pas commencer à faire des crises parce que... voilà, machin chose. Hein. Moi, j'ai déjà eu des grosses insultes racistes à mon encontre. Moi, écoutez, ça m'a plus fait rire qu'autre chose et je suis pas parti pleurer pour appeler SOS Racisme, etc., pour me sauver la vie. Hein.
Bah oui, Donc, exactement. Moi, ouais, je suis plutôt c'est pas. Je suis plutôt sur la ligne. Internet, ça fait de diffamation. Moi, dès que je parle d'immigration, il y a un mec qui vient sous mes vidéos qui me traite de raciste. Bah, je m'en fiche. Voilà. Enfin, Alors, il y a Lynn. Arrêtez de quoi, Prudy. Il y a Lynn qui nous a rejoint. Ok, là je peux parler là. Ouais, bon. bonsoir. Vas-y, Colline. Je peux parler. Là ça commence à m'énerver parce que ils vont. T'énerve pas, Colline. Ah, mais laissez-la parler, s'il vous plaît. T'énerve pas. Oui, je vais rester calme. Ils vont Oui. fixer Star Fox, tu le connais. Non, parce que quand elle s'énerve, Colline, ça va loin. Donc, Ah, mais non, t'énerve pas, laissez-la reste parler, tranquille, laissez-la Colline. parler, s'il vous plaît. On n'entend rien sinon. Laisse-la parler. Bébé, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Déjà, je vais revenir sur deux choses que tu as dit hier, et je suis pas d'accord là-dessus. Tu as dit que chez nous, on mangeait avec les mains. Et que comment des civilisations qui mangent avec les mains pouvaient être supérieures aux vôtres et que vous ne pouvez pas être supérieur à elles. Déjà, je vais te dire une chose, manger avec la main, essaie un jour. Tu vas voir, tu sens mieux le goût des aliments et tu peux mieux détacher la viande. Et tu verras que ce sera un plaisir. Parce que manger, c'est pas qu'avec les yeux, c'est pas qu'avec le nez, c'est pas qu'avec la bouche, c'est aussi avec les doigts. D'accord? Maintenant, tu m'écoutes toujours, bébé? Ouais, bien sûr, j'écoute. Quand même, pour manger la soupe, c'est galère avec les mains, mais j'écoute. Hein. D'accord. Ah oui. On va parler de la carte des QI, des cartes de coefficient intellectuel. Intellectuel. Le quotient. D'accord. Je vais te dire une chose, bébé. J'ai eu mon bac à 16 ans. Ouais. J'ai eu mon bac à 16 ans. D'accord. Mais en fait, déjà, Lynn, moi, je te connais pas. Non. Ouais, mais je veux dire, tu es noir, tu es asiatique. Je te connais pas, moi. Tu manges avec les mains, tu manges avec les doigts, c'est quoi l'histoire? Je sais pas, je te connais pas, moi. Colline, présente-toi, Colline. Présente-toi. Je suis arrivée chez toi, je pensais que Yvon te l'avait dit, je suis arrivée chez toi en te disant que j'étais de gauche, que mon mari était royaliste. Pas tout le monde le sait, je pense. Chez les aigles de maison, tout le monde sait que mon mari est royaliste et de droite. Oui, non, mais D'accord. Colline, s'il te plaît. Là, si tu veux, Et que moi, je suis de gauche et que je suis sénégalaise. Ah, voilà, voilà. d'accord, merci. D'accord. D'accord. Non, mais Colline, Revenir. on n'a pas le temps d'expliquer qui vient qui intervient. Non, c'est pas ta chaîne. Mais nous, on te connaît. Mais nous, on te connaît, mais non, mais je t'explique. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'expliquer qui est qui. Non, VV va m'écouter parce qu'il faut que VV comprenne pour que je continue à venir sur sa chaîne parce que je me suis abonnée. VV, est-ce que tu peux dire à Star Fox One de me laisser finir? Je te laisse parler, regarde. Je coupe mon micro. Merci, Star Fox. Laisse-moi finir. Maintenant, quand tu as parlé hier de la carte des QI, je vais te dire une chose. Avant de faire une carte des QI, il faut t'assurer qu'il y a le même taux d'alphabétisés dans chaque pays. Donc, toi, tu vas prendre la France, où on va dire, par exemple, que 95% des Français ont été à l'école, et tu vas aller au Sénégal, et tu vas aller dire qu'au Sénégal, je vais te dire, au Sénégal, combien de gens sont alphabétisés? Ils sont 24%. Mais c'est pour ça, on veut pas qu'ils viennent. 24, non, mais On veut pas qu'ils viennent parce qu'ils sont pas, parce qu'ils sont pas alphabétisés, justement. Je ne demande pas de venir chez vous. Écoute-moi. Non mais moi aussi je peux gueuler. Oh, tu vas redescendre d'un ton aussi. Oh, t'es chez moi là, ok? Donc ouais, tu viens t'exprimer, je te laisse parler, mais tu me marches pas sur la gueule, t'as compris? Allez, c'est parti. Ouais, bah ouais, je ferme pas ma gueule, je tends pas mon cul. Ouais, mais je suis en train de te répondre, tu me laisses parler, t'arrêtes de m'écraser comme ça. Tu t'es cru sur... Mon chez toi. Ouais, mais je peux te répondre, quand je te parle, t'écoutes aussi. Tu veux aussi que je t'appuie sur la tête? Donc je suis en train de te parler, moi je te dis que si les gens sont analphabètes, on n'a pas envie qu'ils viennent. Parce que c'est pas des ingénieurs qui sont analphabètes. Ils veulent pas venir chez vous. Ouais, non mais tu entends ce que je te dis? Eh, tu descends d'un ton, Je ne veux pas savoir ce que tu veux savoir. Je ne veux pas savoir ce que tu dis. Je suis juste en train de dire que t'es un blanc de merde. Et que tu fais... Ah. Et là, il fait un chien. D'accord? Tu comprends ça? Oui, on comprend tout. Imbécile. Moi, j'aime bien que une personne nous dit qu'elle en a marre du racisme et que derrière, elle traite les gens de sales blancs de merde. Alors moi, je trouve ça très beau. J'en ai marre du racisme. Bah ouais, t'en as marre du racisme, tu me traites de sale blanc. Donc ouais, arrête de gueuler un peu là. T'en as marre du racisme et tu me traites de sale blanc, c'est ça? T'en as marre du racisme et tu me traites de sale blanc? T'en as marre du racisme et tu me traites de sale blanc? T'en as marre du racisme et tu me traites de sale blanc? T'en as marre du racisme et tu me traites de sale blanc? Laisse ça dérouler. On va te la mettre. Nous, les gauchistes,
On va te la mettre profond. On va te la mettre profond. D'accord. Mais Colline. T'as rien encore vu. T'as rien encore vu. T'as rien encore vu. Colline, écoute-moi. Colline, s'il te plaît. Écoute-moi. Tu nous as dit que ton mec est royaliste. C'est qui qui parle? C'est Star Fox, là. C'est Star Fox. Oui, Tu m'écoutes ou pas? Non, mais attends, mais moi je l'emmerde. Attends, non, mais je l'ai dégagé. Attends, c'est quoi le. Pourquoi il se prend alors? Au cul. Mais c'est quoi ce truc là? Non, mais dégage. Vas-y, dégage. Oh là là. Non, mais j'ai pas envie de parler avec elle. Regarde-moi ça, tu peux pas parler avec ça. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Oh là là. Attends, tu déconnes ou quoi? Faut marcher, quoi. Non, mais attends. Non, mais la Colline, c'est une exception. Bon, Ah ouais, c'est une exception, putain. Moi, je la connais et Yvon la connaît aussi. Elle est comme ça. Elle est non-stop. Hein. Elle est à bloc. Ah ouais? Mais j'ai remis. Non, mais. Elle a eu son bac à 16 ans? Elle a eu comme ça au forcing son bac à 16 ans, quoi. Je crois pas. Hein. Non, Certes, il s'est fait incendier plusieurs fois. Hein. Si tu veux, elle a des petits. Enfin, j'ai pas envie de dire ça parce que ce sera peut-être plus gératif. Si je Je le reprends. Elle a des petits problèmes psychologiques, si tu veux. Mais après, si tu veux, après, Colline, tu m'écoutes ou pas? Regarde, maintenant tu es en train de dire ouais mais les gauchistes, on va vous défoncer. Donc tu vas défoncer ton mari aussi parce que. C'est ton. Attends, ça. C'est ton mari, tu nous as dit, Colline, il est royaliste. Mais royaliste, qu'est-ce qu'est royaliste? Donc s'il est royaliste, il est forcément blanc. Donc tu vas enculer aussi ton mari derrière? Comment ça se passe? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es en dissonance cognitive totale? Colline, ma question est pour toi. Oula, il y a eu un gros silence là. On n'ose pas dire, il y a eu un gros blanc d'ailleurs. Hein. Ouais. Oh là, ouais. Ouais, Ah, un mais gros blanc. vous m'avez bloqué. Vous m'avez bloqué. Ouais, Bah parce oui, qu'en Colline, fait, on quand on parle parle avec tous toi. en même temps, attends, Star Fox, s'il te plaît. Quand on parle tous en même temps, Lynn, c'est incompréhensible. Et dans une civilisation entre personnes civilisées, Ah oui, dans ta civilisation blanche, on laisse les gens parler et que nous, les sauvageons d'Africains, on laisse pas les gens parler. J'ai compris. Tout à fait.